Alors, bienvenue à cet épisode spécial de Les Proprios. On est en live avec une foule. Ah ouais, mais tu sais, les investisseurs immobiliers, vous êtes des riches, vous profitez sur le dos du monde. Mais quand tu te rends compte, c'est quoi le métier d'être investisseur, d'être propriétaire de bloc, la vérité, c'est que c'est un métier que pas grand monde a envie de faire. Du monde passionné, c'est du monde qui vont essayer de te pousser. Combien de personnes que je vois, je suis là, ben, c'est cool, là t'as ta zone de confort, là, mais c'est où tu t'en vas, genre. Puis c'est Ouais. la grosse question qu'on se pose, là, c'est vers où tu veux t'en aller. Ben, moi, je veux comme tant de portes, OK, mais pourquoi? On veut une société socialiste communiste. Ce modèle-là ne fonctionne pas au travers de l'histoire. Il n'a jamais fonctionné, puis je crois pas qu'il est capable de fonctionner. C'est bien géré, Hydro-Québec? L'électricité coûte pas cher. Même si tu rapportes 8 milliards, ça veut pas dire que tu es efficient. Mais c'est à cause de leur mandat. Ils ont un mandat de vendre de l'électricité aux Québécois, mais eux veulent même pas l'en vendre aux Québécois. Ils préfèrent le prendre puis le vendre aux États-Unis parce qu'ils le vendent 3 fois plus cher. Alors, bienvenue à cet épisode spécial de Les Proprios. On est en live avec une foule. Je me sens comme une vedette, là, comme Marc Labrèche, là, avec ses émissions. Non, mais on va avoir une belle soirée, une belle discussion entre propriétaires de blocs. Puis on sait pas où est-ce que ça va aller parce que c'est toujours naturel. On n'a pas de sujet précis. Puis on va où le cœur nous amène. Puis des fois, on se met les pieds dans les plats, mais c'est ce qui fait que c'est une belle émission puis c'est le fun. Fait que là-dessus, je présente rapidement. En fait, vous allez vous présenter rapidement. Moi, c'est Nicolas. Je suis président du collège MREX et propriétaire de blocs. 50 blocs. Fait que... mais j'ai jamais changé un bol de toilette un samedi matin. Puis j'ai jamais encore collecté un loyer. Pierre? Moi non plus. Non? Non. J'ai même jamais visité aucun de mes immeubles. Ouais, moi, j'ai juste visité ceux qu'on a complètement rénovés parce qu'il était en chantier, mais sinon, ouais, Ouais, ben, moi, le fait de ne pas être dans la même ville, ça aide, là. Mais effectivement. je m'appelle Pierre. Je suis un ancien militaire. Il y a 5 ans, je voulais rien savoir de l'immobilier. Puis là, maintenant, je suis all-in avec ma famille. Puis j'ai créé une compagnie. J'ai fait plusieurs formations avec la MREX. Puis là, maintenant, ça fait 2 fois que je fais la RSI. Je suis rendu chef de parcours de la Meute. Puis je commence à être de plus en plus impliqué avec MREX. Ça. Fait que on m'aurait dit ce que je fais présentement il y a pas si longtemps, je serais parti à rire autour d'une bière, puis j'aurais fait jamais ça va arriver. Puis là, maintenant, je pense que je suis la personne la plus passionnée de l'immobilier, puis je suis all-in. Ce qu'il dit pas, c'est qu'il est là parce qu'il sait crissement bien tirer du gun. Parce que c'est un soldat, puis il est venu nous voir avec son gros gun, puis il a dit, tu sais, j'aimerais ça m'impliquer plus. Ouais, c'est ça. OK, c'est bon. Fait que j'ai décidé que Stolen Valor, c'est pour moi. Puis là, mon gun est dans mon chat. C'est pas vrai. Sam? Ben, moi, Samuel, je suis propriétaire d'immobilier depuis 2022. Fait que j'ai acheté un 4plex puis j'ai commencé à investir à ce moment-là. Sinon, j'ai mon entreprise depuis 2021 puis c'est ça, là, j'ai découvert une passion pour l'immobilier puis j'ai commencé à faire des formations en 2023, CMFE, la Meute par la suite, puis le MCMFE, puis me voilà aujourd'hui. Nice. Toi, lui, il tire pas du gun, mais à la shape qu'il a... On n'a pas besoin de gars. Ah. Il n'y a jamais eu un loyer à refuser. Une fois qu'il cogne à la porte, ils sont là. Joe, il a pas de gun non plus, il a pas ta shape, mais il a pas le nez croche pour rien. Il sait se battre en calvaire. C'est un boxeur. Fait que Jonathan Messier, investisseur immobilier. J'ai 7 immeubles. J'ai commencé en 2022. Passionné. J'ai fait pas mal toutes les formations au niveau de la MREX. Puis j'adore l'immobilier, même quand j'en parle trop souvent, puis ma blonde me regarde dans les airs, puis elle fait comme « OK, je suis tanné ». Je continue pareil un petit peu, après ça, j'arrête. C'est pour ça que t'es ici à soir. Elle dit, Exactement. Elle dit « Donne-moi un break, va-t'en ». Et boxeur. Ouais, boxeur amateur. Boxeur amateur. Ça. Casine, lui, il est juste bien bon dans les chiffres. Puis c'est tout ce qu'il fait. Fait que il réussit à engager tous les autres pour faire la job de Bruno. Fait que je suis actuaire de formation. J'ai fait mon MBA il y a quelques années. Je suis scientifique de données de profession.
Donc, tout ce qui est machine learning, big data. Récemment, je me suis rejoint à Biatimo comme conseiller. Je me souviens même plus de mon titre. J'aide le monde à optimiser leur parc. Voilà. Puis là, je suis rendu à 45 portes. Puis ouais, je veux vraiment croître dans les prochaines années. Excellent. J'aime ça. Fait que là, j'aime ça partir de ça un peu léger parce que après ça, des fois, ça va deep. Là. Mais y a-tu quelqu'un qui a une histoire drôle à raconter en tant que propriétaire de bloc? Une expérience particulière? Non? Ben, c'est sûr que quand tu es propriétaire de bloc puis que tu fais un petit peu d'intervention, ben, des fois, tu rentres dans l'intimité du monde. Puis tu retrouves, parfois, sans rentrer dans le détail de la vie personnelle du monde, mais tu retrouves certaines choses sur des tables de nuit quand tu es en train de checker un problème de choses de plafond qui dégoûtent. Là. Fait que c'est ça que je trouve tout le temps un petit peu délicat. Parce que là, tu rentres vraiment chez la personne. Tu vois des choses que tu n'avais pas envie de voir. Non, c'est ça. Des fois, tu rentres vraiment dans des éléments personnels, que ce soit la salle de bain, que quand tu vas réparer une toilette, tu dis, OK, ça fait longtemps que quelqu'un n'a pas nettoyé ici, là. C'est comme, là, t'as pas le choix de prendre du temps pour nettoyer. Tu te dis, je me mets pas les mains là, c'est sûr. Ah ouais. Fait que puis aussi, ce que je trouve, c'est que, tu sais, quand on est dans l'intimité du monde, c'est que le masque, parfois tombe assez rapidement. Fait qu'il y a du monde, tu sais, que, comme au début, quand tu fais tout, ben là, tu sais, tu l'as loué, tu l'as rencontré la première fois, tu avais une image de cette personne-là. Puis après ça, là, tu apprends à connaître la vraie personne derrière le masque. Puis là, c'est là que des fois, tu as des petites surprises. OK, ouais. J'aurais dû peut-être un petit peu allumer sur certains signaux que, comme le char est vraiment dégueulasse, ben l'appartement va ressembler à ça. Là. Moi, des fois, j'aimerais mieux qu'ils mettent leur masque. Qu'ils le remettent. Ah ouais. Je peux quand même me vanter d'acheter pas mal d'un Péribloc, là, comme n'importe qui de Sherbrooke sait. Là. Gaétan, il rit en arrière. Gaétan, by the way, il est responsable de tout ce qui est entretien des bâtiments chez nous. Fait que c'est vraiment lui qui est sur le terrain, là, pas moi. Mais on a un bel immeuble qu'on a acheté récemment à Gaétan sur on dirait pas la rue, là, Saint-Charles. Puis on rentre dans le logement, on visite les logements avant l'acquisition. Puis je visitais avec Audrey, ma DG chez Sherbrooke, puis on rentre dans un logement. Je suis le premier qui rentre dans le logement. Le gars, il est assis sur son divan. Puis je me rappelle, je rentre dans le logement, puis je me dis, tu sais, je le salue. Tu sais, moi, j'essaie d'être super fin avec le monde. Puis salut, tu sais, comment ça va? Puis je le regarde, je me dis, particulier. Il me semble qu'il y a une drôle de vibe. Puis il est assis, il est comme en pyjama, genre à 2 heures d'après-midi. Ce qui n'est pas hors du commun dans ce quartier-là, mais il est assis sur son divan, mais c'est un homme, là, tu sais, c'est un homme, je sais pas, moi, 38 ans, 40 ans, à mon âge, là. Mais il a l'air d'être en punition sur son divan. Tu sais, c'est le feeling que j'ai. Là, je la regarde, j'essaie de le saisir. OK, bon. Faut continuer la visite, là. Je sais pas, il est dans une drôle de vibe, là. Tu sais, il a peut-être fumé de quoi ou je sais pas, là. C'est un jour de congé, là, tu sais, il a le droit. Mais bon, on juge pas. Fait que là, on commence à visiter le logement. C'est particulier, là. C'est pas l'endroit le plus propre, c'est pas l'endroit le plus organisé, mais bon, tu sais, tout le monde... tout le monde a le droit, là, tu sais, t'as le droit, t'es chez vous, tu sais. Moi, je porte pas de jugement. Mais là, je rentre dans la salle de bain. Aïe, aïe. Je dis à Audrey, vite, viens-t'en. Elle voulait pas rentrer dans le logement. Non, Audrey, faut que tu rentres dans le logement, faut que tu le vois. Le logement, c'est important parce que c'est elle qui est comme en charge de tout l'opérationnel de l'entreprise. Fait que, tu sais, en réalité, moi, ça donne rien. Je visite un logement, là. C'est une perte de temps, là. C'est Audrey et Gaétan puis l'équipe qui s'en occupe, tu sais. Fait que, Audrey, viens-t'en. Bien, comment, qu'est-ce que tu veux, là? Fait que, elle finit par s'en venir. Toute sa salle de bain, ce qu'il avait fait, le gars, c'est qu'il avait imprimé des scènes de porn sur du 8,5 par 11 sur son imprimante maison. Puis il avait
tapissé toute sa salle de bain. Mais tu sais, des scènes de porn, des meilleurs bouts, là. Les bouts les plus durs, mettons, les plus mouillés, puis les plus... il y avait de l'échange. Des pizzas Il y avait des échanges de liquide, là, tu sais. En gros zoom, il y en a plein de... Tu sais, on est dans une salle, là, imaginez une salle, mais juste de porn. Dans sa salle de bain. Audrey arrive dans la salle de bain. Elle me regarde. Oh, tabarnak. C'est le genre d'affaire, faut tu sais, comme, faut pas que t'aies, Sauf sur l'Internet. faut pas que tu sois une vierge offensée quand t'as Non. immeuble. Moi, j'ai été visiter un immeuble. On rentre dans le logement du sol. Puis, j'étais avec une agente d'immeuble. Puis là, il y a 3 poupées gonflables. Puis, écoute, la personne, écoute, est défavorisée, là. Elle a certaines lacunes. Puis, tu sais, elle est aveugle. Fait que nous autres, elle ne voit pas la face. Fait que c'est sûr qu'on se contient un petit peu moins. Puis, moi, je voyais un grand malaise chez l'agente d'immeuble. Moi, j'étais comme sur le bord de rire. J'essayais pas de rire. T'as-tu demandé si c'était inclus dans l'achat? Non. C'était quand même comique. Moi, je l'ai encore avec. C'est un agent très connu. Là, fait que à chaque fois qu'on se revoit visiter un immeuble, c'est le running gag. Tu penses qu'on va revoir ce coup-ci ou? Ah ouais. Ça m'a fait penser, j'ai acheté un immeuble sur Gillespie. Puis dans le sous-sol, il y avait des tables de massage. Sous-sol pas fini. Ah ouais. Ouais. Je me disais, aïe aïe. Va être mal pris de faire masser là. Ils sont vraiment va être mal pris en calvaire. Là. Il n'y avait plus de rendez-vous disponible au spa sur le bord de la rivière. C'est quoi? C'est inclus avec l'achat? C'est ça. Le pire, c'est qu'on a acheté, les tables étaient encore là. Ah ouais. Ah ouais. J'ai été donné à Gaétan. Il s'est ouvert un salon de massage depuis ce temps-là. C'est son sideline. Mais c'est clair que c'est de quoi quand on parle d'investissement immobilier, puis c'est là que c'est drôle aussi, tu sais, toute la rhétorique qui existe sur ah ouais, mais tu sais, les investisseurs immobiliers, vous êtes des riches, vous profitez sur le dos du monde, on sait bien, puis c'est facile, puis votre affaire. Mais quand tu te rends compte, c'est quoi le métier d'être investisseur, d'être propriétaire de bloc, la vérité, c'est que c'est un métier que pas grand monde a envie de faire. C'est un métier qu'on a besoin que les gens font. Tu sais, je prends souvent l'exemple de l'agriculture. Il n'y a pas grand monde qui va être fermier. Là. Hey, c'est une job tough. Là. Oui. C'est une job qui est payante, oui, mais à très long terme. Là. Tu sais, tu t'achètes une ferme aujourd'hui, là, avant que tu considères que tu es riche. Tu en as probablement pour 10, 15, 20 ans. Puis même là, tu n'es pas riche. C'est pas liquide. Là. La valeur est dans ta ferme. C'est très similaire à ce que nous, on fait. Sauf que la différence un peu, c'est qu'au moins les fermiers, eux, sont respectés. Nous, ça n'est pas des jours. Non, effectivement. C'est pas les médias. On n'est pas très valorisé. Je pense que ça fait partie du deal parce qu'écoute, on va. Tout le monde a besoin de se loger. Fait que c'est un peu comme la nourriture, mais nous, on deal directement, tandis que l'agriculteur, lui, il ne tient pas nécessairement à l'épicerie. C'est sûr que s'il serait à côté du gros saut de fraises qui a doublé, probablement qu'il y aurait une couple de petits messages qui se feraient donner. Mais nous, on est directement associés avec eux. On va les voir tous les jours. Faut qu'ils nous payent à chaque mois. Oui, c'est ça. Il faut qu'ils nous payent à chaque mois. Puis parfois, on rentre en conflit. Donc, c'est là que ça devient un petit peu problématique. Oui, c'est la proximité qui fait la différence. Mais je pense que c'est important. C'est une des raisons pour on fait des épisodes comme ça, des émissions comme ça. C'est aussi, je pense que ça part de nous, là, de le dire ouvertement. Hey, on n'est pas respecté. Premièrement, dans certains cas. Puis deux, je pense qu'on devrait l'être. Puis oui, il y en a des pommes pourrites. Là. Il y a des propriétaires d'immeubles qui sont horribles, mais je veux dire, il y a des policiers horribles, il y a des médecins horribles, il y a plein de monde. Là, je pense. Là. Puis je pense que c'est une question que l'écosystème dans lequel on est, genre, comme MREX, une des raisons pourquoi je suis venu avec MREX, c'est parce que je les ai toutes à regarder, là, les vidéos possibles là, avant que je commence comme l'immobilier. Je connaissais rien pantoute. Là. Fait que, j'arrivais un peu avec une page blanche, puis j'étais là, OK, comme, qu'est-ce qui se passe? Là? Puis, la première annonce que j'avais vue d'Emrex, c'était comme toi qui étais avec ton Weedy chez vous, genre, puis t'étais là, hey, on va faire un bootcamp comme dans l'armée, puis j'étais là, boy, genre, c'est comme ça que je m'en vais. C'est qui ce bouffon-là, là? Il a pas l'air d'un gars de l'armée, là. Mais je regardais ça, puis j'étais là, ouais, je suis pas tant certain. Puis après ça, genre, j'ai comme
écouté d'autres affaires, puis là, j'ai vraiment rentré dans le contenu qu'Emrex donne, puis j'étais là, OK, eux autres sont vraiment comme à part. Puis là, j'ai hésité longtemps, genre, avec le club immobilier puis Emrex, puis finalement, j'ai décidé, je vais aller avec Emrex, puis ça a super bien été, mais, tu sais, les horreurs que j'ai entendues ailleurs fait en sorte que, tu sais, comme des pommes pourries, il y en a beaucoup. Je pense que le fait qu'on aille comme toi, puis comme Phil Foisy, puis d'autres mondes qui font beaucoup genre de promotion pour dire hey, nous, on va être plus humains, puis on veut. Je pense que c'est les valeurs du collège qui sont beaucoup mis de l'avant, puis ça fait en sorte que ça fait du bien, mais on va à l'encontre de Ouais, ouais. beaucoup d'écoles autres qui fait en sorte qu'on va toujours avoir à se battre un peu contre ce style de personnes-là. Puis c'est à nous un peu de nous marketer, de dire tu sais, oui, comme tu dis, il y a des pommes pourrites, Ouais. mais on n'est pas toutes des pommes pourrites. Non. Puis d'être capable d'arriver et de dire, genre, je pense que ça va rafraîchir un peu le marketing des propriétaires. Genre, Puis on n'est pas parfait non plus. Ben, Même les gens qui sont pas des pommes pourrites sont pas parfaits. Puis avant qu'on va là, j'ai juste une petite question pour toi. ouais, vas-y. Est-ce que ce qui t'a vraiment vendu, c'est que la première matinée du bootcamp, je t'ai envoyé chier, je t'ai traité de chochotte, puis je t'ai dit fais tes crises de push-up? Ça m'a fait réfléchir, genre, j'étais là, hey, OK, il est intense, ce gars-là. Mais c'est correct parce que, tu sais, comme du monde passionné, c'est du monde qui vont essayer de te pousser. Puis je pense que la chose que tu fais le plus dans les bootcamps, c'est essayer de sortir le monde de leur zone de confort. Ah ouais. Parce que combien de personnes, genre, tu sais, je suis rendu chef de parcours avec la meute, puis combien de personnes que je vois, je suis là, ben, c'est cool, là, tu as ta zone de confort, là, mais tu sais, c'est où tu t'en vas, genre. Puis c'est la grosse question qu'on se pose, là, c'est vers où tu veux t'en aller? Ben, moi, je veux comme tant de portes. OK, mais pourquoi? Puis, tu sais, juste quand, tu sais, auparavant, t'en parlais un peu plus, mais tu sais, les 7 pourquoi, genre, pose-toi la question 7 fois pourquoi. Je l'ai fait un peu, genre, avec les hot seats. C'est dur de se rendre passer 3 gattes. Ben, il y en a, là, qui à 3, là, étaient là, tu sais, je sais pas. Moi, je l'ai fait avec ma famille, genre, puis, tu sais, comme, moi, je l'ai fait, j'ai trouvé le mon pourquoi. Tu sais, moi, je veux influencer le monde autour de moi. Tu sais, je veux les amener à être, tu sais, comme, plus. Je veux les amener plus loin, genre. T'es capable d'en faire plus, hein. Faut juste que tu le réalises, hein. Puis, tu sais, ma femme, elle l'a fait aussi. Tu sais, je l'ai fait avec ma famille. Puis, ma femme, elle veut inspirer parce qu'elle veut inspirer surtout mes filles, genre. Puis, moi, je veux influencer mes filles à dire prenez les bonnes décisions, genre. Si tu grindes, puis si tu travailles, puis tu fais l'effort, puis tu es discipliné, tu vas battre n'importe qui a du talent, genre. Puis, tu sais, à la fin de la journée, genre, le talent, genre, comme, c'est quoi, genre? Si tu t'assis dessus, genre. C'est clair. J'en reviens à l'autre point que tu disais, parce que c'est moi qui t'ai sorti de la track. Tu sais, tu parlais de. C'est important qu'on en parle et tout ça. Puis t'as mentionné le nom de Phil Foisy. Tu sais, puis moi-même, j'ai eu une petite tempête médiatique il y a plusieurs années. Là. On m'a d'ailleurs surnommé Monsieur Monopoly. On en parlait. C'est ça, on en parlait, justement. Puis, bon, c'est tel que tel, mais Phil Foisy, récemment, il y a 2 semaines, première page, il a été première page du Journal de Montréal. Il y a eu, pas une tempête médiatique, il y a eu un article du Journal de Montréal que bon, on va retenir de notre opinion sur la qualité journalistique de ce médium. Mais il a été front page du Journal de Montréal. Puis, tu sais, c'est drôle. C'est pas drôle, c'est particulier parce que moi, je suis pas là pour défendre ce qu'il a fait, tout ce qu'il n'a pas fait. Je n'étais pas là. Ça me regarde pas. C'est pas de mes affaires. Moi, je contrôle pas sur ce que tout étudiant ou enseignant ou partenaire d'Emrex ou de n'importe quelle autre école de formation ou club font. Mais j'étais un gars, moi, à base de sciences. J'ai fait mes études là-dedans. Fait que je suis allé lire sur quoi c'était basé, parce que l'article était basé sur un jugement que Philippe venait de perdre au tribunal administratif du logement. Et l'article venait le peinturer comme cet horrible propriétaire qui avait essayé là, d'avoir des locataires, puis de les sortir, puis de faire de la rénoviction, tout le kit. Fait que je suis allé lire le jugement de 18 pages du tribunal. Visiblement, le juge était quelqu'un d'extrêmement biaisé, parce que, tu sais, au tribunal, c'est pas la Cour supérieure du Québec, là. Visuellement, très, 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 très biaisé. Je l'ai montré à au moins 4 avocats qui m'ont dit immédiatement, tabarouette, OK, le choix de langage, le choix de qualitatif, mais bon, whatever, ça le regarde à ce bord-là. Mais dans les 18 pages, le nom de Phil Foisy est mentionné une fois. Une fois.
comme étant le propriétaire de l'immeuble. C'est pas mentionné qu'il y a eu des interactions avec les locataires en cause. C'est pas mentionné qu'il a porté tel geste ou telle action. Non, c'est mentionné une fois qu'il est propriétaire de l'immeuble. OK? On s'entend, je pense que je sais pas là, combien de centaines de portes, là, puis je pense qu'il y a probablement une quinzaine d'employés. Mhm. Puis est-ce que ses employés ont fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire? Est-ce que lui, il avait mis en place un stratagème ou un système ou un processus dans son entreprise qui était pas la bonne, qui était pas correct, whatever. Tu sais, comme moi, je suis pas là pour ce procès-là, puis ça me regarde pas, puis j'ai pas le temps de. Mais moi, ce que je constate d'un point de vue macro, c'est son nom est mentionné une fois en 18 pages, puis il se ramasse sur la première page du Journal de Montréal avec sa photo en gros, comme étant un sale rénovicteur. Puis qu'on vient faire son procès public, puis qu'on prend des affaires, puis on joue avec et tout. C'est pas une attaque contre le journaliste, ou même contre le journal, mais moi, ça m'amène plus d'un point de vue culturel à me poser une question comme société, comme culture. C'est quand même particulier. Ça nous amène quand même à poser des questions, à dire, OK, t'as peur, là. Tu sais, t'imagines si un fermier qui a, je sais pas moi, 30 employés sur la ferme, puis qu'un de ses employés, genre du Guatemala, je sais pas, fait de quoi de pas correct. Puis que la ferme, parce que c'est une compagnie, une ferme, pour les gens qui ne savent pas, est reconnue coupable. Il va-tu avoir un article en première page, Journal de Montréal, front page avec la photo du fermier, sale, comme étant un sale fermier profiteur de je sais pas trop whatever, tu sais. Non. Non, il n'y en aura pas. Mais c'est sûr, il y a une évolution au niveau des médias. Tu sais, les médias ont très changé dans les 25 dernières années, puis je pense qu'on est vraiment dans l'ère de l'instantané. C'est un peu comme sur Météo Média, là, il va pleuvoir 5-10 ouais. Mais c'est même pas juste les médias, tu sais, c'est juste comme culture. Ça veut dire comme culture, on est rendu là à un point, là, qu'on a décidé que le propriétaire d'immeuble puis l'investisseur immobilier, c'est vraiment un trou de cul à ce point-là. Ben, tu sais, versus le restaurateur ou les petits. Non? Je suis pas d'accord avec ça parce que une des. C'est comme de par ce que j'ai fait dans le passé, comme en tant que militaire, c'est le même problème. Ouais. Aussitôt qu'il y a un militaire qui fait quelque chose, là, c'est l'armée canadienne a fait telle affaire. Ouais. Ou les militaires, c'est tout des tout croches. T'en as un qui est chaud sa grande allée, genre, que pour XY raison, genre, il a fait une connerie, genre, ben, tu sais. C'est les militaires. Ouais, c'est pas le militaire, c'est les militaires. Puis souvent, il essaie de trouver comme, c'est lui, là, tu sais, dans telle unité, là, il travaille là, genre. Fait que c'est un peu le même principe. Je pense que la vibe est comme pareil. Puis une des choses que l'armée, je pense, a bien faites, c'est, écoutez, on sera pas tout le temps, genre, comme speak and span. Ouais. Le but, c'est qu'on fasse le moins de vagues possible, genre. Fait qu'entre nous autres, je pense que c'est je crois, d'établir un body system pour dire genre, hey, je pense que, tu sais, comme tu abuses un peu, puis d'essayer d'avoir des conversations comme on a là présentement, ou d'avoir comme des rencontres plus fréquentes, de dire genre, hey, moi j'ai fait ça, puis de brainstormer tout le monde ensemble. Je pense que si on est capable d'arriver genre à un certain niveau où que nous autres, en tant que propriétaires, on est capable de dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. Ouais. Puis si la personne fait vraiment comme des stupideries, genre, ben, ou des idioties, de dire genre. T'as fait une erreur, t'as gaffé. Fait une erreur. Ouais, exact. C'est pas là où que la culture veut. Qui va avoir ce mandat-là, que je sais pas, la Corpic ou si c'est les écoles comme immobilières ou quelconque, mais tu sais, il va falloir qu'entre nous, on soit capable de se dire, genre, de se taper sur l'épaule et de dire, genre, hey, buddy, je pense que tu l'as échappé, genre. Je pense que c'est pas là qu'on va aller, genre, puis d'essayer, genre, de soutenir ensemble, genre. Mais ça, je suis 100% d'accord que, tu sais, puis je suis le premier à le faire souvent, je vais le dire à des étudiants, tu sais, ton modèle à faire, là, pense-y bien, mon homme, là. Tu sais, comme, pas sûr. Ben, tes enfants vont être fiers de ça, tu sais, je suis pas convaincu qu'ils vont être fiers de ça. Tu sais, c'est bien le fun, là, mais tu devrais y en penser, mais ça me ramène au point où je pense que c'est aussi important. Je vais reprendre l'exemple, là, pour peut-être mieux l'illustrer, justement,
ce biais négatif-là qu'il y a envers l'investisseur et le propriétaire de bloc, que je pense qu'il est très dangereux pour la société parce que on veut pas décourager le monde d'investir dans un besoin primaire parce que sinon, il n'y en aura plus de besoin primaire. Et, ben, le besoin va être là, mais l'offre, elle sera pas là. La solution, elle sera pas là. Mais tu sais, je me rappelle au début de la COVID, hey, on voyait là, sur plein de groupes de discussion, là, Facebook, là, où il y avait du monde qui disait à du monde, ben là, payez pas votre loyer. Payez pas votre loyer. OK? Puis moi, j'allais répondre. Parce que j'ai pas ma langue dans ma poche, puis des fois, c'est pas la meilleure décision, mais bon. Je vis et je meurs sur mon épée. Mais moi, j'allais dans ces groupes-là, puis je disais, ah ouais, OK. Ben parfait, je te mets au défi. Fais-le. Mais aussi, tantôt, quand tu t'en vas au Super C, sors que ta bouffe, puis paye pas. Tu sais, comme, tant qu'à pas payer ton loyer, vas-y à l'épicerie. Paye pas ton loyer. Puis va donc au resto, puis va manger. Puis paye pas. Sac ton camp. Mais non, on peut pas faire ça. OK, mais c'est ce que tu proposes présentement. Là. Tu proposes la même affaire. C'est là que je pense que c'est important de profiter de tribunes comme ça pour dire, attends un peu, là, on peut-tu arrêter, prendre 2 minutes, reculer puis de réfléchir, là, puis si nous, on le fait pas, c'est qui va le faire? Personne. Ben, en effet. On peut-tu prendre 2 minutes pour dire, attends un peu, là, c'est un besoin primaire qu'on assure. Puis oui, il y en a des profiteurs comme dans plein d'affaires, mais en même temps, à la fin de la journée, là, c'est du monde bien normal qui hypothèquent leur maison, qui remettent leur maison à risque pour pouvoir acheter un immeuble, s'en occuper. C'est du monde qui mettent leur fonds de retraite à risque. C'est du monde qui ont travaillé comme des fous puis qui ont réussi à mettre un peu d'épargne de côté. Pour, oui, à la fin de la journée, tu vas t'enrichir, mais tu le mets quand même à risque pour assurer un besoin primaire, puis tu aurais pu le mettre ailleurs. On peut aller le mettre à la bourse, hein. On peut aller le mettre dans les obligations, on peut aller le mettre dans la crypto, on peut aller le mettre ailleurs. On décide de le mettre là parce qu'on est aussi passionné souvent comme propriétaire d'immeuble de la brique, d'architecture, mais aussi des humains. Parce que c'est dur d'être propriétaire d'immeuble si tu n'aimes pas les humains. Fait Mais je pense pas que il faut le ramener, ce point-là, je pense. Je pense pas que le problème, là, comme. Je pense qu'il y a un problème, en effet. Ouais. Je pense pas que c'est comme les propriétaires d'immeubles. En réalité, là, si on va comme plus macro encore, là, c'est plus sur la réussite du monde. Genre. Ah. Aussitôt que tu réussis, genre, comme tant que tu es au niveau de tout le monde, là, tout le monde dit hey, on est bodé, genre, puis c'est cool. Là. Puis aussitôt que tu réussis un peu plus, là comme il y a insérer l'émotion, genre. Puis là, comme il y a de la jalousie, le monde sont fâchés. Puis je pense que c'est plus ça, genre. Le monde sont plus habitués de dépendre du système Mhm. que d'essayer de développer le système, genre. Puis je pense que nous, en tant que propriétaires d'immeubles puis d'immopreneurs, c'est d'être capable de démontrer, écoutez, genre, on essaie de trouver des solutions aux problèmes, puis on travaille dans cette direction-là, genre. Puis le but, c'est pas. On essaie de le faire sans fouer le monde. Ça, c'est, selon moi, genre, comme si on se marquait de même, là, on est good to go. Mais je pense pas que c'est visé uniquement sur nous autres. Je pense que c'est visé, là, comme à n'importe qui réussit, genre. Parce Ouais. que aussitôt que tu réussis, là, le monde, ils vont essayer de te descendre, là. Puis je dis le monde, là. Tu sais, on parle de la famille, on parle des voisins, on parle du quartier, on parle de la population en général. Ouais. Puis c'est encore pire si tu vois ces médias sociaux, parce que tu as les comment qu'on appelle ça, genre, tu sais, ceux qui sont Les comme trolls. fâchés sur tout. Les trolls, ouais. Puis qu'eux autres, là, ils font juste aller, tu sais, comme sur toi, là, puis là, ils essaient de te descendre, là, puis eux autres, là, ils ont un plaisir fou à faire ça, mais, tu Tu sais, sais, la jalousie, ça fait partie de l'être humain. Ben, Puis c'est ça, genre. c'est beaucoup plus facile d'aller sur Facebook, de me plaindre de toi que d'aller te voir en pleine face Ben oui. et t'expliquer comment que je me sens. parce que moi, je peux que c'est- répondre quand on se parle. Exact, hein. exact. Tandis Puis que sur je Facebook, pense que ça l'amplifie le problème. Puis un peu ce que je crois au niveau des médias, ça l'affecte même la culture, un peu comme tu disais tantôt. C'est que, les revenus des médias ont vraiment fondu au soleil au cours des dernières années avec Internet. Tu peux avoir ton média de façon gratuite, mais en payant plus ton média, tu te retrouves avec un média qui est rendu médiocre, puis qui vit de l'instantané, qui va prendre des photos de ratons laveurs en chat, parce que ça amène du clic. Puis là, ils vont dire, lui, c'est un méchant proprio, parce que ça amène du clic. Ils feront plus d'histoires intelligentes. Puis c'est exactement ce qui s'est passé un peu avec Trump. Et le gars, c'est un troll, puis ils l'ont mis en avant-scène parce que il génère du clic, ce gars-là. Il est rentable. Puis c'est pour ça qu'on l'a mis en avant.
Fait qu'on récolte un peu ce qu'on a semé en payant pas nos médias. On se retrouve je me rappelle plus le nom de l'émission, là, mais c'est une émission journalistique. Puis le gars, il dit, c'est les meilleures années pour être un fraudeur au niveau du gouvernement parce que t'en as plus de bons journalistes qui vont faire des enquêtes. C'est rendu super facile. À cette heure, c'est juste du clic qu'ils vendent. Ils font plus d'histoire profonde pour checker les fraudes. On s'en va vraiment dans un air où ça va être facile de frauder puis t'auras plus d'enquête journalistique aussi crédible qu'il y a eu dans le... C'est comme l'avocat du diable. Là. Plus ou moins d'accord avec ce que tu dis. Là. Mon métier, c'est de regarder comme les journaux. Là. Je fais ça comme à longueur de journée. Puis la grosse problématique, là, c'est, tu as raison, c'est le sensationnalisme. Mais je pense pas qu'il y a une baisse de qualité sur les journalistes. Je pense qu'ils sont en train de migrer. De plus en plus, il va y avoir des podcasts qui vont être vraiment plus intéressant que ce que le média va amener. C'est sûr que c'est... Mais il y a tout le temps un biais, genre. Puis je pense que c'est la donnée que le monde oublie tout le temps, là. Comme chaque personne, là, on est biaisé. Il y a personne qui n'est pas biaisé, genre. Absolument. Fait que ça soit, genre, religieux, politique... c'est la théorie de l'observateur en sciences. Ben exactement, genre. Fait que là, à partir de là, il faut juste que... Je pense que la société en tant que telle, on est habitué d'être passif puis de se faire fider l'information sans... On a comme perdu le sens du jugement. Là. L'analyse critique, le discernement. Il y en a de moins en moins. Ouais. Puis je pense que ça, c'est la faute, genre, comme de la société en tant que telle. Parce que moi, je suis un gros fanatique là, de dire c'est bien de trouver des problèmes, là, mais c'est quoi la solution qu'on peut amener, genre? Puis je pense que des choses comme ça, genre de l'éducation, là, c'est comme primordial. Ouais. Puis de dire, genre, oui, genre, comme c'est facile de pointer du doigt, de dire, toi, t'as mal fait les affaires, genre, ou toi, genre, là, tu fais, ah ben, OK. Mais si t'arrives, là, check, moi, je pense que t'es comme, c'est pas bon, là, mais si ça, c'est deux options que tu pourrais faire, là, qui pourraient vraiment nous aider, genre, ou qui t'aideraient, genre, crime. Parce que si tu regardes, là, mettons, en termes de contenu sur YouTube, là, tout ce qui se fait aux États-Unis, c'est beaucoup informatif. Là. Ils vont te donner de l'information genre, que normalement, là, tu devrais payer genre des milliers de dollars. Là, c'est tout gratuit. Genre. Puis après ça, genre, tu t'en vas au Québec. Là, puis le monde, il te donne genre comme 10 minutes d'information. Là, puis ils te disent, genre, si tu veux en savoir plus, là, c'est comme des clickbait un peu. Genre, si tu veux en savoir plus, là, comme viens payer la formation genre comme à 30 000 $. Là, t'es là, OK, il y a une différence entre 10 minutes d'information et 30 000. Là. Puis tu sais, il y en a plein, genre des gourous, genre, de l'immobilier, là, qui essaient de faire ça, genre. Puis je pense que il y a un juste milieu à avoir, genre. Puis il faut juste, je crois, focusser beaucoup sur c'est quoi l'effet positif qu'on est capable d'avoir, genre. Parce que le but, c'est pas de tomber en guerre avec un journaliste. Non, absolument. Ou avec, tu sais, comme, dans le sens, fais ton travail. Je pense que ton travail, genre, il aurait pu être mieux fait un peu. Genre, parce que si tu le lis, genre, comme, mettons, tu lis, on en revient à Phil Foisy. Ouais. Si tu regardes la personne, là, si tu as une personne en or, ce gars-là, si vous le connaissez pas, là, c'est aller dire salut, genre, il est fou, genre. Mais, ben, il est fou, c'est super intéressant. Mais, la personne, elle a pris des raccourcis, genre, puis d'être capable d'identifier, genre, hey, ça, c'est un raccourci, genre, comme mental, là, énorme, genre, puis je pense qu'il faut retravailler ça, puis je pense que ça va être à nous aussi, en tant que propriétaires, de commencer à challenger, genre, puis à se tenir plus en groupe, de dire, tu sais, ça, c'est pas vrai, genre. Tu sais, comme, c'est de la fausse publicité ou la fausse représentation, puis il va falloir qu'on soit capable de pusher back, parce que si on fait ça, ils vont comme faire « Oh shit, là, genre, ça va être plus difficile. » Genre. Si on réussit à se tenir tout le monde ensemble, je pense que là, il y a un gain à aller chercher. Genre. Ouais, c'est de mettre la lumière dessus. Tu sais. Ben, en effet. Je pense qu'une des solutions, c'est avoir la discussion, puis dire « Hey, attends un peu. » Puis qu'on soit d'accord ou pas, c'est de dire « Hey, il y a une situation. Je pense qu'on va à peine qu'on en parle. Je pense qu'elle est problématique. On met une lumière dessus. Puis après ça, c'est-à-dire que les solutions peuvent arriver. Des fois, juste d'en parler, c'est une solution. Juste de dire, hey, trouvez-vous ça de normal? Tu sais, quelqu'un me disait, je pense que quelqu'un me disait récemment, tu sais, exemple, au niveau du système de justice, puis j'en ai appris beaucoup dessus sur les dernières années parce que j'ai eu la chance et la malchance d'être dans certaines procédures, on va dire, judiciaires. Puis, tu sais, ça, apparemment, le pédophile va avoir un jugement moins sévère que le gars qui a volé un petit dep, tu sais, sur le coin de la rue.
Ça, c'est pas normal. Moi, je le vois dans mes propres problématiques judiciaires. Heureusement que j'ai de l'argent. Parce que le système de justice que j'ai appris à mes dépens depuis 3 ans et demi, 4 ans, le système de justice, il a probablement jamais été conçu de même, j'en suis convaincu, mais la conséquence est aujourd'hui que, pour l'avoir vécu dans 3 dossiers, le système de justice protège et avantage le trou de cul. Ensuite, le riche, c'est pas mal ça. Fait que, moi, j'ai pas rien des trous de cul, fait qu'ils sont très avantagés. Heureusement, je suis un riche. Fait que je m'en sors. Mais sinon, là, hein, je serais, là, enculé à sec. Mais à sec. Avec une petite poignée de sable. Là. Autant enculé que le compte de banque. À sec, là. À sec. Puis tu sais, j'en parlais dans les podcasts après-midi. Moi, je suis hyper, comme propriétaire, pro-tribunal administratif du logement. Parce que je suis quelqu'un qui trouve que la responsabilité, elle est importante. Moi, j'ai une responsabilité envers moi, ma vie individuelle, mais j'ai aussi une responsabilité avec les talents que j'ai, puis l'ambition, puis les compétences, puis l'énergie, puis la chance. J'ai une responsabilité envers la société parce qu'il y a d'autres gens qui n'ont pas eu la même chance que moi. Fait que je pense que il faut qu'il y ait des institutions comme un gouvernement, un tribunal administratif du logement pour protéger les gens un peu plus faibles qui sont en désavantage, mais il y a certains cas où que ça dérape. Ça dérape. Mais tu sais, comme ça revient genre à c'est quoi que la société veut, genre. Tu sais, on veut tout un filet social, mais personne ne veut le payer. Fait que là, t'es là, OK, c'est où est-ce que tu vas mettre genre comme ta limite? Bon, on veut un filet social, mais on veut pas. Tu sais, exemple, là, récemment, il y a eu beaucoup d'histoires de démarchandisage de l'immobilier. Là. Tu sais, il y a eu un gros, quand même, un gros mouvement. Un pas pire mouvement là-dessus, médiatique. Là. Il y a eu des groupes qui ont fait des poussées là-dessus sur OK, on va tout rendre les immeubles, on va les rendre publics. Tu sais, comme il n'y aura plus de propriétaires de blocs. Tu sais, on veut un filet social, OK, mais s'il n'y a plus de propriétaires de blocs privés, c'est qui va payer pour le filet social? C'est un peu comme on parlait tantôt, c'est un peu l'utopie de dire on veut une société socialiste communiste. Tu sais, ce modèle-là ne fonctionne pas au travers de l'histoire. Il n'a jamais fonctionné, puis je crois pas qu'il est capable de fonctionner. Fait que, tu sais, peu importe le pays que tu regardes, qui a été très à gauche, ben, économiquement, c'est son peuple qui a souffert, là. C'est que tu regardes l'Argentine, ce qui s'est passé là, tu regardes le Zimbabwe, peu importe où ce que tu vas, qu'à un moment donné, on prend un virage à gauche, un État très lourd qui va protéger tout le monde, ça a tout le temps fini en queue de poisson. Là. Ça a fini que tout le monde a souffert davantage. Moi, je pense pas que la solution est là, puis c'est ce que l'histoire nous démontre au fil des années. Puis je suis 100% d'accord avec toi. Là. Puis même aux États-Unis, genre, qui est pas on s'entend, là, ils sont pas à gauche pendant tout. Là. Puis eux, ils ont du data pour démontrer qu'il y a certains États qui ont fait. Il y avait un équivalent, mettons, du tribunal administratif où ce qui gérait les augmentations de loyer, puis ils ont dit on va tout enlever ça, genre. Ils ont enlevé toute trace là, de gestion de l'augmentation, puis les loyers ont diminué. Puis tu as du data, là. Tu as des données empiriques qui démontrent que si mettons, on enlèverait le TAL, fort probablement, genre que comme les loyers descendraient, tu aurais un ajustement qui se ferait, ça serait chaotique pendant quelques années, mais après ça, genre, aussitôt que tu as beaucoup de demandes qui rentrent, ben là, ça diminue fortement. Il n'y a aucun contrôle des prix qui a fonctionné, que ce soit le pain durant la Deuxième Guerre mondiale, que ce soit les loyers qu'ils ont fait en Suède. Ça marche jamais. Il se développe tout le temps un marché noir. Si c'est trop coercitif, ben, il se développe un marché noir. Comme en Suède, les loyers étaient trop contrôlés. Fait que les 2 personnes qui habitent ensemble, il prend son loyer, il va louer au marché noir, puis il va faire un profit, comme on a commencé à avoir ici au Québec. Ben, puis le contrôle du pain, tout simplement, ils ont dit, voici le prix limite, la production a baissé, le manque, ils ont mis des quotas. Puis après ça, il y a un marché noir qui s'est développé. Fait que finalement, au bout de la ligne, tu l'as payé plus cher, pareil. Puis moi, j'ai jamais vu un système de contrôle de prix qui marchait. Puis tu as raison, là. Puis tu regardes, mettons, le tribunal administratif, là, ça n'a pas été conçu pour de la façon que c'est utilisé maintenant. Là. C'était pas supposé être utilisé pour ça. Là. Non. Mais ça l'a migré vers là parce que le monde s'attend tellement à avoir de quoi. Puis tu sais, il y a un podcast que j'écoutais dernièrement, puis j'ai un blanc, là, mais ça disait, là, il n'y a rien de pire qu'un système efficace
qui n'est pas utile. Fait que si tu prends un système, tu sais, comme il peut être bien rodé, là, mais si tu l'enlèves puis ça change rien, là, tu sais, comme il sert à rien, genre. Fait que faut l'enlever. Sauf que les systèmes, mettons, comme tu dis, plus socialistes, c'est souvent ça qui crée. C'est tout le temps basé sur une bonne volonté. Ouais. Au départ, une bonne volonté. C'est ça. Ouais, puis Il y a un besoin, sauf que ça migre. L'intention était bonne. Ça migre vers un système qui est non nécessaire, mais efficace. Hey, c'est bon, mais si je l'enlève, là, ton système, genre, il fait pas effondrer le gouvernement au complet. Genre. Ben, c'est comme Vienne. Tu sais, moi, je lis énormément sur tous les modèles, puis les systèmes, puis je m'en ai jamais caché. Je suis centre droit sur bien des affaires, mais je suis centre gauche sur bien des affaires, puis peut-être même un peu, des fois, tendance gauche encore plus. Mais Vienne, c'est la ville où que souvent on prend en exemple là, pour l'abordabilité. Mais on oublie bien des affaires à Vienne parce que ça nous convient pas. Tu sais, Vienne, c'est une ville très particulière où il y a eu un investissement massif après, je pense, la Première Guerre mondiale. Ça s'appelle Rouge Vienne, où les communistes ont bâti beaucoup de logements avec théoriquement de l'argent volé. Fait que tu sais, comme tu peux pas reproduire ça aujourd'hui au Québec, là, ça n'existe pas. Deuxièmement, les logements abordables, là, c'est rendu, tu parlais de marché noir. Tu sais, l'humain finit toujours par s'adapter. Hein? C'est sûr. Puis, c'est comme une rivière. La rivière, même si elle est bloquée, elle va finir par... Elle va se créer un autre path, tu sais. Puis, à cette heure, Vienne, oui, les logements sont abordables. Mais c'est rendu qu'ils se monétisent. Oui. Ils se marchandisent. Puis, c'est rendu que ça prend une mise de fonds pour l'avoir, le logement. Ah. Quelle folie! Tu as besoin d'une mise de fonds équivalente à la mise de fonds que tu aurais besoin pour t'acheter un condo à Montréal pour louer un logement. Ouais. Fait que ton logement abordable, il n'est pas abordable pantoute. Hey, tu sais, imagine à Sherbrooke, là, un logement abordable, c'est, on va dire, c'est 900$ au lieu, mettons, de 1200, 1300. Mais pour y accéder, 30 000 de mise de fonds. Ah, écoute, c'est vraiment abordable. Ton logement, t'es vraiment cave, là. Prends-lui à 1200-1300, là, tu sais, pour vrai, là. Mais Puis ton argent de plus, tu le mettras dans éventuellement à faire achète-toi un plex ou un bloc, là, tu sais. Fait que c'est là qu'il faut faire attention aussi dans ces directives, dans ces prises de position-là, puis ces directions-là, parce que, tu sais, on dit que les chiffres mentent pas, mais n'importe qui est mathématicien, tu l'es, je le suis, on sait très bien que les chiffres peuvent mentir. Un bon mathématicien peut faire mentir les chiffres, puis il peut faire dire n'importe quoi ce qu'il veut à des chiffres. C'est pas vrai que des chiffres, ça ment pas. non, parce que tu peux l'interpréter de la façon que tu veux, puis tu peux Ben mettre les chiffres que tu veux. Ben oui. Fait que c'est quand tu comprends la macroéconomie, c'est comme tu réalises que ce système-là ne fonctionne pas. Puis moi, ce que je trouve un peu dommage, c'est que même si tu dis, OK, l'abordabilité, je comprends, sauf qu'à un certain niveau, c'est tout le temps un minimum de personnes qui ont accès à ça. Oui, il y a du monde qui sont désavantagés puis qui ont besoin d'aide. C'est pas ça que je veux enlever, mais à un moment donné, c'est que supporter ce coût-là, c'est tout le monde qui l'assume, puis juste, il y a un point d'équilibre, puis il y a un point de rupture. Puis c'est moi, ce que je vois venir, c'est le point de rupture, parce que avoir un catimie à 600$, ben, si la personne t'appelle pour des punaises de lit, t'as 2 électriciens qui viennent, ben, tu viens de brûler à peu près 2 à 3 mois de loyer juste pour faire ça. Fait que t'as même pas encore payé tes taxes, t'as même pas encore payé. Puis quand t'arrives pour faire la rénovation, c'est impossible. Si tu y vas by the book, c'est une perte totale. Là. Tu peux pas faire d'argent, c'est impossible. Tu peux même pas faire ton paiement hypothécaire. Mais t'es riche, Jonathan, t'es un promoteur de bloc, voyons! Ça revient à la base que tu sais, c'est normal que tu fasses de l'argent. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est une business. Là. Tu gères, tu mets ton temps, tu prends du risque. Puis, tu sais, au final, des rénovations, ça coûte pas 2 piastres. Là. Tu sais, moi, je pense vraiment que c'est la mentalité québécoise, qu'on est né pour un petit pain, puis il faut que tu te caches si tu as du succès. Tu sais, c'est pas normal, là, parce que ça nuit au problème. Parce que tous les investisseurs immobiliers, en général, ils réinvestissent leur argent. Puis là, on est en pénurie de logements. Fait que si le monde ne réinvestisse pas, ben les prix vont juste continuer de monter. Ah ouais. Puis le gouvernement, tu sais, ils en ont construit des logements. C'est quoi, 450 000, 550 000 de la porte? C'est juste ridicule. Puis le monde applaudit ça, des logements sociaux. Ouais, mais t'as accès, genre, si t'es le gagnant, t'as accès. Puis si t'as pas accès, ben, Exact. tu payes le bill en impôts. Ouais.
Tu sais, je veux dire, c'est la question du libre marché, puis de... Tu sais, on fait pas du bénévolat, non? J'ai fait la blague à la radio hier, j'ai passé à la radio à Lévis, puis tu sais, on peut juste démarchandiser l'immobilier, donner ça dans les mains du gouvernement, les laisser faire. Tu sais, ils ont tellement fait une belle job, exemple, la maison des aînés. Y a-tu du monde qui a vu ça, la maison des aînés? Savez-vous c'est quoi? Il y en a une à Magog, il y en a une un peu partout au Québec. C'est comme le CHSLD, mais genre de luxe, haut niveau, que le gouvernement vient de sortir, là. 1 million par logement. Puis logement, c'est pas un logement, là, c'est un 1,5. C'est une chambre, tu sais, essentiellement. Puis je faisais la blague, tu sais, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que si jamais les extraterrestres existent, puis qu'ils arrivent, puis qu'ils sont hostiles, au moins on va pouvoir tout aller se cacher dans la maison des aînés, parce que ça a été construit comme un bunker nucléaire. C'est parfait, c'est bon. On ne peut pas régler aucun problème de logement, mais au moins on va survivre la guerre contre les aliens. Là. Hey, salut, je vous dérange 2 secondes durant cet épisode. D'ailleurs, merci beaucoup de nous écouter. On le fait pour vous. Et c'est très, très rare que je vous demande quelque chose, mais voici le temps arrivé. Je vous demande une petite chose, c'est de vous abonner sur votre plateforme préférée de podcasting pour être sûr de toujours recevoir les nouvelles épisodes. Ça fait plus de 8 ans qu'on produit ça pour vous. Ça coûte de l'argent, du temps, de l'énergie, de la coordination. Et on le fait parce qu'on veut être sûr que même si vous n'avez pas d'argent présentement pour investir dans votre formation ou que le timing n'est pas bon ou vous n'êtes pas encore rendu là, bien, vous êtes capable quand même de vous inspirer, de vous éduquer puis d'avoir des modèles. Donc, pour nous encourager à le faire, on vous demande juste une petite chose. Ça prend 3 secondes. Assurez-vous d'être abonné sur votre plateforme préférée pour être sûr qu'à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode, vous le recevez. Merci et bonne continuité dans l'épisode. Tu sais, comme moi, je pense là, que techniquement, là, le gouvernement n'est pas là pour donner des services. Non, il est là pas pour poser. donner des guidelines pour exact. dire genre comme. C'est supposé être l'arbitre. Ben, c'est ça. Mais là, je pense qu'on veut tellement qu'il donne des services. Puis, tu sais, un gouvernement, là, c'est inefficace dans les services. Là. Tu le vois, genre, en système de santé, tu le vois en éducation, tu le vois dans la gestion. C'est quoi l'article que je lisais, là, sur le CASA, là? Tu sais, comme le système informatique de l'assurance automobile là, qui va tomber, genre, à $1 million, genre, qui n'a jamais marché. Qui est toujours pas mis en place, là. Puis, tu sais, comme moi, ma femme est infirmière, elle a travaillé au Québec, puis elle travaille en Ontario. En Ontario, tout est informatisé, genre. Tu es capable de faire tes commandes, tu sais, comme à l'hôpital, elle fait ses commandes à la pharmacie, puis tout est fait. Puis aussitôt qu'elle revient au Québec travailler, genre, c'est tout papier, puis là, il faut que tu appelles le monde, puis hey, je m'en viens, tu sais, on n'est pas là pantoute, là. Puis eux autres, les problèmes qu'on a depuis 15 ans, tu sais, l'Ontario, ils commencent à l'avoir, genre, tu sais, les temps supplémentaires, là, ils commencent à se faire dire, là, oups, il va falloir que tu restes un petit peu plus longtemps. Puis eux autres, là, ils sont comme outrés de ça, genre, puis ma femme est là, écoute, ça fait genre comme depuis que je suis infirmière que je me fais obliger à rester, genre. Fait que je pense que il y a comme un réveil, à un moment donné, qu'il va falloir qu'on soit capable d'avoir en termes de société, de dire, genre, le gouvernement et les services qu'ils donnent, c'est toujours affreux, genre. Ouais. Ils nous promettent la lune, puis finalement, ils nous donnent le coin de table, genre. Fait que c'est vraiment désagréable. Fait que si on est capable de s'aligner, genre, pour essayer de changer ça, je pense que ça va aider vraiment, genre. Mais, tu sais, je suis... les services donnés versus le coût, genre, ils sont pas là pantoute. Honnêtement, je pense qu'un bon contre-exemple, ce serait Hydro-Québec. Là. Genre, on a l'électricité le moins cher en Amérique du Nord, puis c'est gouvernemental. Je pense que ça peut fonctionner. Il faut juste que ce soit bien géré. Là. C'est bien géré, Hydro-Québec? Ouais. Ça coche. Côté efficience, je te dirais que non, là, mais oui, c'est une... il rapporte 8 milliards à la province. Là. Ouais, mais ça... L'électricité coûte pas cher. Même si tu rapportes 8 milliards, ça veut pas dire que tu es efficient dans ton rendement. Ils disent de partir ta sécheuse le soir parce qu'on va manquer d'électricité. Non, mais c'est parce que... Fait que je veux dire, c'est bien qu'ils vendent. Mais c'est à cause de leur mandat. Ils ont un mandat de vendre de l'électricité aux Québécois, mais eux veulent même pas l'en vendre aux Québécois. T'sais, ils préfèrent le prendre puis le vendre aux États-Unis parce qu'ils le vendent 3 fois plus cher. Fait que, ils veulent que les gens économisent ici pour pouvoir faire plus d'argent ailleurs. Fait que, à plein d'endroits, ils vendent à perte. Puis ils sont quand même profitables. Fait que, généralement, c'est super bien géré. Et puis, tout ce qui est... c'est quand ils font des subventions pour les loyers. Là, ça je suis d'accord que ça, c'est plus des pansements. Je pense que ça peut être bon comme solution temporaire. Moi, j'aime mieux les subventions de loyer personnel. Tu sais, mettons comme le PSL, le programme de subvention de loyer. Oui. Parce que c'est sur une base de ticket payeur un peu, tu sais.
c'est un besoin individuel versus, exemple, les HLM. J'aime beaucoup mieux qu'on subventionne des locataires dans le besoin, qui peuvent prouver qu'ils sont dans le besoin, puis qu'on leur donne un coup de main à travers notre filet social, versus, à la place, on dit, on va, comme organisation publique ou parapublique, construire un HLM. Parce qu'un HLM, là, il y en a un qui s'est construit il n'y a pas longtemps, pas loin d'où est-ce qu'on est. Là. J'ai hâte de le voir dans 3-4 ans. Là. Ça va être dégueulasse. Dégueulasse, il va être scrap. Puis ça crée des ghettos. Puis ça aide pas personne. T'sais, moi, j'ai grandi dans un ghetto à Los Angeles, un vrai ghetto, là, pas un petit ghetto léger comme on a ici au Québec. Là. Un ghetto, tu sais, comme. Moi aussi, je suis tiré du gun. Là. Tu sais, comme. Parce que à 10 ans, quasiment que tu apprennes à tirer du gun. Là, tu sais. Un vrai ghetto. Puis, mais il n'y a rien de bon là-dedans. Là. Rien de bon là-dedans. Tu sais. Fait que, encore là, les subventions, le loyer, ça peut être intéressant. Là. Mais Oui. je peux comprendre que le gouvernement ne peut pas construire des Faut immeubles pas. Parce que les marges sont tellement petites. Ouais. Le gouvernement est tellement pas efficient. Fait que, Ils sont déjà petites pour nous. ouais, T'sais? c'est ça, exact. Fait que, c'est sûr qu'il dépasse les marges. Hein. Fait que, c'est pas, je pense pas que c'est une bonne industrie dans laquelle ils devraient investir. Mais moi, je pense qu'eux pourraient investir dans des idées pour baisser le coût de construction. Ouais. Par exemple, on a parlé de prefab un peu plus tôt, là, mais je sais qu'ils ont une enveloppe budgétaire pour développer ça. Pour l'innovation. Pour partir l'industrie. Ouais. Puis ça, je pense que c'est des bons usages de notre fonds, là, parce que personne ne va le faire. Personne au privé va partir ça avec leur propre capital, parce que c'est extrêmement cher. Là. Ouais. Investir dans la recherche et développement pour bâtir, par exemple, plein d'usines de préfabriqués de blocs appartements, ça peut être une chose. Ouais, puis c'est là qu'on rentre dans le facteur de création de richesse, puis c'est là que tu aides une économie, c'est là que tu aides un pays, puis c'est là que tu sors de la pauvreté. Parce que alourdir la structure, dépenser plus d'argent. Plus de bureaucratie. C'est juste alourdir, puis je pense pas que c'est la bonne voie, mais d'aller stimuler économiquement, baisser les coûts, mettons, une stratégie préfab, on va aider les entreprises, on va faire des programmes. Je te dis pas que c'est tout le temps à succès, mais déjà là, j'y crois beaucoup plus que juste dire, comme tu dis, bâtir un HLM qui paye 3 fois le prix du privé. Ben, ils sont... Puis il va être scrap dans 5 ans. Il va être scrap que personne ne va vouloir habiter là dans quelques années seulement. Là. Non, c'est ça. Ça me fait penser à Trudeau. C'était quoi, il y avait 2 ans, 3 ans? Il disait que l'inflation était trop élevée. Fait qu'il a décidé de donner de l'argent à tout le monde. Ouais, ça ressemble un peu à ça. Là. Il est actuaire, lui? On parle de quelqu'un qui a dit en 2015 que le budget se balançait tout seul. Là. Fait que là, t'es donné mathématiques, je sais pas où ce que t'es prêt, là, mais ils sont pas super il avait lu, je pense, le livre Le Secret. Hein? Ouais, c'est ça. Pensée positive, si tu le dis assez souvent, si tu le répètes assez souvent en mantra le matin puis le soir, ça va se réaliser. Parce que la masse monétaire canadienne de 2015 à pense a pratiquement doublé. Ouais, ça veut dire ils ont imprimé le double d'argent. Mais tu sais, comme parlant de livres, genre, comme je pense que c'est le comptable de Robert Kiyosaki, genre, lui qui a fait Paris, riche, père pauvre. Mm-hmm. Il avait fait un livre, genre, puis il parlait des taxes. Puis au début, genre, j'ai commencé à le lire, puis je me trouvais bien drôle, super fancy, genre, de lire un livre de taxes. J'étais là, hey boy, ça va être quelque chose. Puis finalement, je l'ai dévoré super facile, là, j'ai oublié le nom. Mais il disait, genre, comme, en gros, là, comme les impôts, puis les taxes, hein, puis tout ça, genre, c'est une façon pour le gouvernement de dire, genre, à ses entrepreneurs, là, voici où ce que je veux que vous investissiez. Genre. Parce qu'il y a tout le temps des crédits d'impôt, il y a tout le temps quelque chose. Là. Puis je pense que c'est un peu la mentalité, mettons, à très haute échelle. Là. Au niveau stratégique, comme Canadien, là, ou même Québécois au niveau de la province, là, je pense qu'il manque cette compréhension-là, genre de dire, hey, si tu t'enlignes, genre, pour, mettons, motiver le monde à aller dépenser puis à aller dans cette direction-là, tu vas créer de l'innovation, genre. Parce que si tu fais juste mettre des barrières à l'entrée, ben ça va stagner, genre. Parce que plus tu mets de barrage, là, moins tu as d'eau, genre, dans ta rivière, genre. Mais si tu es capable de dire, genre, check, je mets le barrage là, mais ça détourne dans ce coin-là parce que je veux que tu ailles investir là. Je veux que tu ailles innover dans cette direction-là. Si à un certain point, le gouvernement serait capable de comprendre, genre, comment jouer un peu avec ça, genre un peu mieux, là. Ben, vraiment mieux, ça ferait en sorte que je pense qu'il y aurait beaucoup de belles innovations parce qu'à toutes les fois que je parle avec du monde, là, le monde a des idées, genre, comme de fou, genre. C'est juste que
il n'y a aucune incentive. Tu sais, tout est une question de risque, là. Puis en tant que propriétaire, c'est ça qu'on fait, genre, j'achète-tu un 6, un 8, un 10, un 24, un 36, qu'est-ce que je suis capable de me payer? Tu sais, puis on se le cachera pas, maintenant, tu achètes un immeuble, tu es quasiment à perte, genre. Ouais. Fait que là, tu es là, OK, bon, ben, là, qui va cautionner, c'est quoi l'équité, qu'est-ce que je promets? Puis là, tu tombes dans ce game-là, puis le monde, ils le comprennent pas, genre. Ouais, ouais. Ils comprennent pas, genre, que, tu sais, OK, un jour, je vais peut-être être riche, là, mais je vais l'avoir mangé mes bas pendant longtemps, là. Tu sais, ça fait comme 5 ans, ben moins de 5 ans, là, que je suis en immobilier, là, puis j'ai pas eu aucune dividende, là, encore, genre. Puis, tu sais, puis j'en travaille, là, je fais comme des semaines de 100 heures, genre, parfois, puis, tu sais, je suis 100% à l'aise parce que je me dis, plus tard, ça va être payant, genre, parce que je suis en train de bâtir un processus qui va faire en sorte que ça va fonctionner, genre. Puis je me challenge tout le temps, genre. Sauf que j'ai de la misère à voir c'est où ce que, mettons, le gouvernement peut en... J'ai de la misère à voir c'est où les courants d'innovation que je peux exploiter pour essayer d'avancer, genre. Parce que la seule chose que je vois, c'est des barrières, genre. On est les méchants propriétaires où le gouvernement il est là. Ah, là, vous faites trop d'argent, genre, parce qu'il y a 3 personnes qui ont vraiment fait un gros coup, là. Puis souvent, on est tous comparés à Luc Poirier, genre, t'es là, écrit. Le gars, genre, il vaut, genre, comme plus que tout le monde, 10 fois réunis ensemble, genre. Fait que là, genre, tu peux pas me comparer à lui, genre. Qui est même pas vraiment un investisseur immobilier. Non. C'est même pas ça vraiment son travail. Mais tu sais, quand. C'est un arbitreur, Luc. Là. Il fait de l'arbitrage de terrain, il achète des affaires bizarres, puis il fait de l'arbitrage. Tu sais, c'est plus proche d'un encanteur arbitraire que d'un investisseur. Là. Quand tu avais fait l'événement à Montréal, là, Ouais, ben, il était là, ouais, puis il avait dit, écoutez, vu que j'étais québécois, la ville de Montréal m'a bloqué. ouais, ouais. Si j'aurais été comme des États-Unis, il m'aurait dit, Exact. OK, c'est correct. Il voulait construire un espèce de tunnel, genre, entre deux Oui, places. oui, oui, oui. Fait que là, j'étais là, tu sais, c'est fou, genre. C'est fou à quel point que même à l'interne, on se bloque, genre. Ouais. Tu sais, oh non, toi, tu peux pas réussir. Mais si c'est quelqu'un d'autre, c'est correct. Genre. Pensiez-vous avoir ces réflexions-là puis ces discussions-là avant d'acheter votre premier bloc? Non, Non? vraiment pas. Ouais, mais quand tu rentres en immobilier, tu te jettes là-dedans, tu te dis, ah, tu connais vite. Acheter mon bloc, va être riche! La vie va être belle! Va être en Floride, comme tous les autres vieux propriétaires de blocs, tout l'hiver, puis ça va être ça. Ouais, je vais faire la semaine de. C'est à la fin de ton année comptable que tu réalises que, bon, finalement, ça va prendre 20 ans avant que je fasse de l'argent que ça. T'as le temps de voir la Floride, t'es descendre 10 fois, là. Ben, au moins, ils se font frapper. Tu sais, il y a des ouragans, tu te dis, ah, là, il y a peut-être une façon d'aller faire de l'argent là-bas. Là. Ouais. Mais c'est spécial, pareil, à quel point que je trouve que ce que les gens pensent qu'est l'immobilier puis ce qui est réellement l'immobilier, c'est deux mondes. On pense que, tu sais, la caricature de l'investisseur immobilier, c'est que il est riche, il est en Floride 6 mois par année, il est en voyage, puis la vie est belle, mais tu sais, c'est loin de là. C'est pas pour dire que l'immobilier, c'est pas le... Moi, de toute façon, je suis pas embarqué dans l'immobilier parce que je veux être riche en Floride 6 mois par année, là. Mais c'est toute autre chose. C'est vraiment plus un métier. C'est un métier qui est vraiment plus concret, tangible, même humain. On l'oublie, ce bout-là. Puis je pense que d'ailleurs, beaucoup de gens qui commencent à investir en immobilier, c'est pour ça qu'ils ont de la misère. Tu sais, il y a quand même pas mal de monde qui achète un plex ou deux. Puis, tu sais, moi, avant, j'avais une entreprise dans le transactionnel. On conseillait les gens, on faisait du courtage. Puis ça arrivait souvent que du monde achetait un immeuble, puis finalement, après 2-3 ans, finalement, ils vendaient ça, ils ressortaient de l'immobilier parce qu'ils venaient se rendre compte que, OK, c'est pas un placement, là. À moins que tu investis passivement derrière d'autres. Là, mais mettons, tu achètes tes propres immeubles, là, c'est très loin d'un placement. Là. Mais on fait beaucoup de liens avec l'agriculture. Genre. Tu sais, un agriculteur, là, mes grands-parents étaient agriculteurs, là, puis ils prennent pas de vacances. Tu peux pas partir, je vais partir un mois, genre, je vais aller faire le tour de l'Europe. Là. C'est une terre à t'occuper, genre. Fait que si tu pars pendant un mois, genre, comme ta terre, ça marche pas. Encore plus, t'es dans l'été. L'immobilier, tu sais, jusqu'à un certain point, si tu rentres là-dedans, tu sais, il va falloir que tu t'en occupes, puis il va y avoir des décisions que tu vas avoir à prendre. Puis, ben, ça peut arriver. Si tu fais tout seul, comme tu peux te faire appeler à Noël, là, te faire dire. En fait, c'est sûr que quand tu vas partir, c'est là que tout va arriver. Tout le temps, là. Ben oui. Moi, toutes les fois, je pars en vacances. Heureusement, moi, j'ai une bonne équipe, là. Hey, Gaétan est encore là, là. Ma dernière fois, je suis parti en vacances. J'étais à l'aéroport. J'ai reçu un texto. Ouais, ils ont fermé le centre-ville au complet. La SWAT est là, puis tout. Ah, bon.
Ouais, c'est le fun, là. Toutes les fois qu'on part en vacances. Mais c'est tout le temps ça, Ah, genre. ouais. Puis, tu sais, je pense qu'à partir de là, genre, ben, c'est. Faut juste être conscient dans quoi on embarque, là. C'est juste parce que je pense que le monde, il rentre avec une idée en immobilier, là, puis de dire, genre, tu sais, tout va bien aller, je vais être riche en 90 jours, là. Tu sais, Ouais. le fameux. Rolex, Ferrari, Ouais, c'est ça. maison de Puis, tu sais, Floride. ça va me prendre 5 ans, genre, puis je vais être bon pour finaliser. Tu sais, je vais avoir payé ma maison au complet, genre, jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu te rendes compte que, ben, à moins d'être passif, puis d'avoir vraiment eu un rendement, tu sais, comme d'avoir fait avec quelqu'un qui va t'avoir promis plein d'affaires, puis plus te promettre de profit, tu sais, plus questionne. Ah ouais. Parce qu'il tu sais, comme il y a sûrement une attrape en arrière, genre. Mais tu sais, sinon, genre, comme c'est juste d'être conscient, genre, que c'est de la job, là. Là, on n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas de. Écoute, il y a du rendement à faire, là. Il y en a, Il y a du là. profit en masse à faire. On s'entend si c'était pas payant puis qu'on perdrait juste de l'argent. Ouais. Pour sûr qu'il y aurait grand monde qui le ferait. Mais c'est pas. Mais C'est c'est illiquide. c'est ça, exact. Puis ton rendement sur liquidité, il est ordinaire. Ce qui arrive, c'est que il faut que tu sois plus créatif que ça. Aujourd'hui, tu sais, si tu as racheté dans les début 90, fin 80, Ah. il est cash flow positif, il est très liquide, ton rendement sur liquidité, il est quand même raisonnable, même un petit peu en bas des taux de l'intérêt normal qui se transige. Sauf qu'aujourd'hui, c'est tellement faible. Fait que si tu t'agites un bloc, ton but, c'est de le payer, c'est même pas un bon véhicule tant que ça. Mais aujourd'hui, les connaissances sont poussées, on a beaucoup d'éducation, fait que c'est plus accessible que ça a été jamais. Tu sais, je serais né, mettons, un petit peu plus tôt, puis j'aurais investi dans les années 90, c'est sûr que j'aurais pas le même niveau de connaissance que j'ai aujourd'hui à cause de l'accessibilité qu'on a aujourd'hui, là. Ce que j'ai appris, mes oncles ils ont fait de l'immobilier pendant des années, mais ils l'ont pas appris, là. C'est pas parce qu'il n'y a pas la capacité, c'est juste que tu sais, c'était pas là. Puis toi, tu aurais Ouais. pu acheter, si t'étais né plus tôt, tu aurais pu probablement quand même acheter parce que tu avais des oncles, Ouais. tu un père en immobilier, tu avais une mère en immobilier. Moi, j'en avais pas. Mm. Moi, il n'y a personne dans mon entourage. Fait que moi, ce monde-là aurait été fermé complètement pour moi. Tu sais. C'est là que je pense aussi le monde a changé. Ouais, c'est vraiment différent. Mais tu sais, avec Internet, ça mettons, facilite le transfert De d'informations, là. connaissances, Fait que, tu sais, c'est parfait. C'est encore opaque, là, on en parlait tantôt. Ouais, mais je pense que c'est rendu plus facile d'avoir de l'information. Ouais. Mais maintenant, tu sais, aujourd'hui, faire de l'immobilier, c'est beaucoup plus difficile. Là-bas, oh oui. Tu sais, avant, n'importe qui achetait n'importe quoi, puis Ouais. tu sais, 20 ans plus tard, t'es un millionnaire, là. Mais maintenant, ça n'existe plus, là. Je pense qu'il y a une couple de macaques qui avaient été importés au Québec qui ont même réussi à acheter des immeubles là, dans les années 90. Là. Ben, aussitôt que tu avais un terrain. Ah, il y en a en ce moment qui doivent écouter ça et doivent dire es-tu baveux, cette petite... Ouais, mais c'est la vieille génération. Ouais. mais je pense que tu sais, ça va être de plus en plus compétitif, là, tu sais. Ouais, Chaque ouais. année, ça va devenir de plus en plus compétitif, puis je pense que l'industrie va se consolider dans les 20 prochaines années. Fait que, tu sais, dans 20 ans, ça va être très difficile d'acheter des blocs. Pour le commun des mortels. Oui, exact. Ouais. Ça va être les grosses Ouais. compagnies qui vont... tu sais, Ouais. ça va se consolider dans Il va y avoir les compagnies qui sont capables de plus en de plus. bien analyser, ceux qui ont des avantages compétitifs, ceux qui sont capables d'être efficients. C'est eux qui vont avoir tout. Le rêve d'un Gaétan ou d'un Jean-Pierre ou d'une Ginette ou d'une Suzy ou d'un Cassim ou d'un Jonathan ou un Nicolas ou n'importe qui de partir de rien avec une première mise de fonds C'est tough. Moi, je pense puis que de ça- monter un parc de 100 portes, 200 portes tout seul, de moins en moins va exister, selon moi. Ben, tout seul, tu as raison. Ouais, Mais moi, je pense que ça va rester encore disponible parce que mais en je gang. pense qu'il y a encore du monde qui sont propriétaires, qu'eux autres, ils veulent pas nécessairement vendre à des grosses, comme des grosses compagnies, puis qui vont faire non, je préfère vendre. Parce que je vois du monde dans des. Tu sais, comme j'ai acheté plusieurs maisons, là, je suis rendu comme à 7 maisons d'acheter, genre, puis j'ai passé en avant du monde que eux autres étaient là. T'es la petite famille, tu sais, je fitais dans leur cadre, là. C'est sûr qu'il y a une différence générationnelle, genre, mais je pense que ça va. Jusqu'à un certain point, ça va rester. Oui, là. oui, certainement. Il y a une coupe d'immeubles, moi, ici, que j'ai pas réussi à acheter parce que les vendeurs, ils disaient oh, mais on veut pas vendre à lui, il est bien trop gros. Ouais, c'est ça. La multinationale. Quoi? Ouais. Mais tu sais, je pense que Mes enfants vont à l'école au coin de la rue. Là. J'étais en fucking jogging. Pas de multinationale. Là. non, mais tu sais, je pense que la logique va rester en arrière Ah, pendant ouais. un certain temps. Est-ce que ça va devenir plus difficile à 100%? Mais je pense qu'il va toujours avoir un peu de disponibilité parce que la seule chose, c'est que ça va te demander plus de travail à l'entrée, genre. Ouais. Dans le sens que si tu vas faire comme des cold calls, puis si tu grindes, puis si tu es capable d'être attirant pour le monde, parce que c'est quoi? C'est
60 ou 80% des transactions au Québec qui se font comme hors marché. Ouais. Fait que tant que ça va rester hors marché comme ça, je pense qu'il y a un bon niveau de mouvement qui peut se faire. Il va juste falloir que tu sois genre comme vraiment allumé. D'où l'importance des connaissances. Ouais, c'est ça, mais tu peux pas te réveiller un matin et dire ah C'est là, rare, non. j'aimerais ça avoir un bloc, j'ai 150 000 de dispo sur ma marge hypothécaire, fait que je vais m'acheter un bloc. Tu sais, comme. Ben, 150 000, tu commences déjà, genre, tu peux faire une ou deux transactions au gros Ah, max, ouais. là, mais tu sais, t'es limité dans ce que tu peux faire. C'est juste que le montant à l'entrée va augmenter, Ouais. genre, sérieusement. Puis je pense que c'est là où que l'union va faire la force, puis d'être capable de dire, moi, je suis bon dans ça, puis toi, t'es bon dans ça. Hey, on va travailler ensemble. Va être un atout, plus que d'essayer de dire, genre, moi, je vais faire mes petites affaires tout seul. Avez-vous déjà fait des calculs sur l'inflation et les loyers? Avez-vous déjà joué avec ça? Toi, tu t'as sûrement déjà joué avec ça, étant donné que Je fais juste ça. t'es scientifique de données, là. Je fais présentement. Tu sais, il est en train de le faire, là. Quasiment 2% d'augmentation, 25 ans sur un loyer qui est 1200 pièces en ce moment à Longueuil. C'est combien dans 25 ans? Ça doit être le double. Là. 1400. Sûrement 3000, 3500 dans ces eaux-là. Ouais. C'est fou qu'on y pense. Ouais. Ça a l'air même farfelu, là. Tu sais, on parle aujourd'hui, là, tu sais, ici à Sherbrooke, là, on s'entend, du moment que ça dépasse 1000 pièces, le monde se dit, ça n'a pas de bon sens. Ah. Mais, tu sais, dans 25 ans, à Sherbrooke, les loyers vont être sûrement à 3000, 3005, là. Ben, moi, je 4000, l'avais là. fait avec les loyers, là, mais je l'ai fait avec. J'avais vu une vidéo de Grant Cardone qui Ouais. disait 100$ vaut X aujourd'hui. Ah, ouais. J'ai été sur le site du gouvernement, puis je les ai rentrés dans Excel, là, puis 100$ en 1960. En 2023, je pense que c'était 9,75 la valeur que ça donnait. Aïe, aïe. Tu sais, puis si tu fais l'inverse, il te fallait 1025 pour équivaloir aux 100$. Ouais. Fait que tu sais, tout monte, là, tu sais, c'est ça. Tu sais, ça, c'est déjà fou. Mais imagine que tu mets un levier dessus. Là. Si tu leverage ton immeuble à x20, tu multiplies ton inflation à x20. Là. Ouais. Puis après ça, ton rendement, c'est là que ça vient vraiment Ben, exponentiel. puis là, l'argent à faire. Ouais, ouais. Tu sais, dans le fond, là, tu disais que c'est pas cash flow, un immeuble, c'est pas, il n'y a pas de rendement sur liquidité, on s'entend. Si tu veux du rendement sur liquidité, achète-toi une action boursière blue chip ou Du prêt privé. une obligation, du prêt privé, des choses comme ça, même une obligation. Ben, c'est- tu vas avoir les chalets, tu vas avoir les maisons de chambre. Ouais. Tu sais, c'est une gestion Mais différente. il serait de réduire ta mise de fonds, Ouais. profiter de l'effet de levier, gérer le risque pendant le temps que tu l'as. Il est là ton argent à faire. C'est pour ça qu'on enseigne l'ingénierie financière, d'ailleurs. tu sais. Exactement. Ouais, la gestion du risque, c'est la C'est ça. clé, hein. Exact. Je pense que c'était une bonne discussion. Excellent. Pas pire. Pas pire. Pas pire. On finit ça. Y a-t-il des questions de la foule? Y a-t-il des sujets qui vous intéressent? Vas-y donc, en arrière. Moi, c'est Pierre. Non, c'est vrai, j'ai jamais visité aucun. Ouais, la question, c'est vous avez jamais visité vos immeubles, M. Pierre? Non. Non. Puis c'est pas. Mais non, je les ai jamais visités. D'un, ça n'a jamais donné. J'habite à Gatineau, puis j'ai investi à Québec. Puis comment je pourrais te dire? Il y a le programme La Meute à MREX fait en sorte que je travaille sur ma compagnie et non dans ma compagnie. Fait que le gros point que je fais, c'est que j'ai une gestionnaire, qui est ma mère. Puis c'est elle qui gère tous mes immeubles. Mon père fait l'entretien, il fait les acquisitions. Fait que j'ai pas besoin d'y aller en tant que tel. Puis pour moi, je sais toutes ces... Puis, tu sais, je connais mes locataires, je sais c'est quoi qui se passe, je sais qui paye pas, je connais toutes mes affaires, mais j'ai pas le besoin d'aller sur place pour dire « Ah, ça, c'est à moi. » Parce que mis à part de me déplacer là puis de faire « OK, c'est à moi », ça me rapporte un Tu l'as vu sur Google Maps, ça, Street View? Là? Oui, ben, j'ai vu le rapport d'inspection, j'ai vu les affaires, mais dans le sens que je suis pas obligé d'être là parce que j'ai du monde avec qui que je travaille qui sont là pour faire ça. Genre. Puis pour moi, j'ai pas besoin de micromanager mon équipe. Ils sont là, ils me disent ça va bien, cool, je te fais confiance. Parce que mon objectif pour plus tard, c'est d'être capable d'être dans plusieurs villes. Fait que si j'investis à Québec, à Gatineau, à Ottawa, à Kingston, en Alberta, je pourrais pas toutes les visiter. Genre. Peut-être qu'un jour, je vais aller les visiter, mais c'est pas un besoin pour moi parce que j'en ai
ça me rapporte rien en termes d'efficacité pour mon travail. Sauf que toute la structure qui est en arrière, c'est moi qui l'ai mis en place. Puis c'est comme ça. Mais moi, je vois ça comme une business. Je vois pas ça comme un passe-temps ou un hobby, là. C'est vraiment une business. Fait que moi, je monte la business, puis je suis pas sur le terrain. Fait que c'est pour ça que je les ai jamais visités. Mais si un jour j'ai l'occasion de les visiter, puis crois-moi, là, j'ai en masse de photos pour savoir exactement, genre, que je me ferme les yeux puis je sais on est où dans l'immeuble, là. Parce que quand on fait des rénovations, des optimisations, j'ai vu les plans. Quand il se passe de quoi, tu sais, j'ai un immeuble que c'est une vitre, ils vendent, puis à shake, on dirait genre que tu shakes une feuille de papier à côté, genre. Ben, j'ai eu le vidéo, j'ai eu les photos pour me dire, genre, hey, il faut qu'on règle tel problème, genre. Parce que moi, mon travail dans ma compagnie, je suis, je suis comme le PDG, genre. Fait que s'il y a un cash-call à faire, là, qui est vraiment désagréable, là, ben c'est moi, il faut qu'il aille cogner aux investisseurs pour dire hey, manque d'argent. C'est moi qui gère le stress. Fait que moi, je fais le chapeau puis le parapluie à mon équipe. Fait que quand il se passe de quoi, il me le monte à moi, puis après ça, c'est moi qui vais au combat, puis qui dit OK, on a besoin de ça pour telle raison, telle raison, telle raison. Voici les avantages qu'on va être capable de t'amener. Voici ce qui va se passer. Puis j'ai toujours pas vu l'immeuble, là. Mais ça m'empêche pas de faire mon travail. Puis c'est là-dessus que j'ai basé, puis c'est ça que j'ai appris beaucoup avec MREX, c'est d'être capable de dire, ben, moi, je me suis pas créé une job, là. Je me suis créé, genre, un avenir, genre. Je- J'ai construit de quoi de super gros, là. Mais pour moi, de la façon que je me l'image, là, c'est, je suis en train de construire une locomotive, là, puis je construis les rails en même temps, là. Fait qu'à chaque immeuble que je rentre dans mon processus, là, c'est une rail de plus. Puis mes processus que je fais genre avec ma famille, c'est je solidifie la locomotive, là. Fait que je veux aller loin, je veux qu'on soit solide, mais j'ai pas besoin de le voir. C'est pas moi le chauffeur, genre. C'est ma gestionnaire qui me dit on a besoin de ça. Ben, je me fie sur ce qu'elle a de besoin, puis je vais le trouver, genre. Mais c'est euh, c'est unique un peu, là, je le sais, là. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui font beaucoup de chapeaux ensemble, puis c'est tout à leur Ben, historiquement, ça a toujours été plus artisanal, là, avoir des C'est immeubles. ça. Là, tu sais, on a l'image du propriétaire de bloc qui tombe son gazon samedi, qui collecte ses loyers puis qui fait ses petits travaux menus. Là, tu sais. Ben, c'est ça, mais tu sais, pour te donner une idée, on est 8, là. Moi, je suis à Gatineau, ma soeur est à Kingston, mon frère est à Toronto, puis mes parents sont à Québec. Puis on investit à Québec. Fait que il n'y a aucune personne qui est capable d'aller les voir nécessairement parce que c'est du temps qu'on n'est pas capable de donner. Mais sinon, là, j'ai la possibilité de faire ça. Mais c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça, là. Mais c'est juste que dans mon contexte, c'est ça qui fait du sens. Yes. Ça fait plaisir. Un autre? Vas-y donc. Combien de logements ou d'immeubles vous avez commencé à penser, OK, là, faut que je délègue pour l'investissement? OK, la question, c'est à partir de combien de logements faut que je délègue, faut que j'investisse mon temps ailleurs? Moi, ça a été à partir du premier. Moi aussi. Mais moi, je savais, tu sais, je veux dire, ça faisait déjà plusieurs années que je bâtissais des business, là, fait que je suis rentré dans une approche très bâtir une entreprise, une organisation. Fait que moi, jour 1, je passais chez le notaire, j'ai les clés, puis whoop! Voilà. Ben, je pense que c'est la mentalité. C'est à- toi. Même, peut-être pas le premier. Toi, plus, ouais. Peut-être le deuxième, mais tu sais. Mais moi, beaucoup plus récemment, tu disais. Mais que j'ai délégué encore plus. Ouais, Mais ouais. je pense que c'est quand même bien de faire une tour de roue, juste bien comprendre tu sais, les responsabilités, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, comme ça tu peux mieux le déléguer. Parce que si t'as aucune idée qu'est-ce que tu délègues, ben, tu sais, la personne que tu engages va être un peu perdue aussi. Là. Mais tu sais, dans les cours de MREX, il dit souvent de focuser sur tes forces. Puis je pense que c'est vraiment la clé là, de maximiser ton revenu et ton gain. Là. Mm. Parce que si tu gaspilles ton temps à faire des choses que tu n'aimes pas faire puis qui ne rapportent pas beaucoup de valeur dans ta propre entreprise, mais comme tu disais, là, ben, tu es en train de gaspiller ton temps. Fait que, par exemple, là, ma prospection vaut 1 000 $ l'heure. C'est un chiffre random. Là. Puis je vais me sauver des coûts en peinturant un mur. Puis je peux engager quelqu'un à 50 $ l'heure. Moi, il faut... Quand je le fais, je m'imagine perdre 950 $ l'heure à peinturer un mur. Là. Fait que, il faut toujours penser les coûts d'opportunité, ce que toi t'aimes faire,
dans quoi tu es bon. Fait que, dès que tu peux, délègue. Je pense que c'est important. Mais au début, c'est un peu plus dur. Là, tu peux pas engager quelqu'un à temps plein. C'est sûr qu'il y a il y a d'autres facteurs. Puis il faut tout le temps que tu poses la question de trouver la bonne personne pour le bon rôle. Quand tu commences, comme Cassine disait, des fois tu choisis pas. Sauf qu'à un moment donné, il y a tout le temps les deux axes. Il y a ce que t'aimes puis ce que t'es bon à faire. L'idéal, c'est que tu sois dans ce que t'aimes et t'es bon. Des fois, tu vas faire de quoi que t'es bon dedans, mais t'aimes pas vraiment ça. Puis tu vas dire, la journée, je vais trouver quelqu'un qui est bon puis qui aime ça. Ben, c'est là, cette personne-là va être à la bonne place. Elle va driver. Elle va être passionnée. Puis là, j'ai mis la bonne personne à la bonne cause. Fait que quand tu travailles sur ton organisation, comme quand tu es CEO, ben c'est là que c'est ces questions-là qu'il faut que tu poses. OK, est-ce que j'ai trouvé la bonne personne dans la bonne cause? Puis, il faut que tu sois capable de prendre cette décision-là. OK, cette personne-là, elle pense qu'elle est dans la bonne cause. Moi, je la vois pas. Ben, c'est là que stratégiquement, il va falloir que tu te re-questionnes. Puis que tu mettes les bonnes personnes, puis tu sois capable de voir leur talent à travers, même des fois, eux autres, ils se connaissent pas. Fait que, tu sais, moi, j'en ai déjà eu une qui elle me compte comment qu'elle est, puis elle veut aller faire un rôle qui est pratiquement de faire l'écoute à 100%, puis c'est une femme extrêmement active. Puis la première chose, j'ai dit, moi, je pense que tu fais une erreur. Oui, t'aimes ça à cause de ce qui s'est passé. Elle voulait comme être intervenante sociale parce qu'elle a eu des problèmes de consommation dans sa vie. Sauf que c'est une femme d'action. Puis là, tu tombes dans un rôle passif où ce qu'il faut que tu écoutes, puis tu as de la misère d'être resté assis sur ta chaise, puis tu me dis que tu t'emmerdais parce que c'était le job, ça bougeait pas assez, que c'était trop passif. Fait que je suis comme, moi, je comprends ton désir d'aider les autres. Ça, tu peux faire ça par du bénévolat. Sauf que moi, je te vois pas à travers ça, mais pas du tout. Là. Tu sais, t'es sur le bord de ta chaise, tu me parles, t'es une fille passionnée, il faut que ça bouge. Fait que t'es pas à la bonne place, là, tu fais fausse route. Puis c'est ça, je pense, un des atouts majeurs, comme tu l'as bien expliqué lors de la meute, ben c'est ça que le CEO, il faut qu'il s'assure la bonne personne à la bonne place. Coup d'opportunité, coup de renonciation, comme Kazim a dit, je pense. Tu sais, je leur fais faire l'exercice dans la première retraite de la meute. Combien tu vaux de l'heure? Puis on fait un exercice assez rough, là. Parce que je leur dis, mettons, OK, parfait, tu me dis que tu vaux tant de l'heure. Fait que si je t'envoie sur une île déserte pendant un an, tu n'as plus le droit de voir famille, enfants, conjoint, conjointe, amis, whatever, pendant un an, pas d'Internet, rien. Là. Tu perds un an de ta vie, là. Tu vaux-tu vraiment ça de l'heure? Ah, là, tout d'un coup, ça change la donne un peu. Ben, on est un peu prêt à sacrifier ça dans nos vies de tous les jours. Pourtant, on s'en rend pas compte parce qu'on n'est pas conscient. Ça, je pense, c'est la première chose. La deuxième chose, ce qui est difficile, tu disais au début, c'est dur de payer quelqu'un, mais c'est parce qu'on veut retirer ou on veut pas investir plus. Il faut le faire le plus vite possible. Souvent, c'est parce qu'on veut commencer à retirer notre business. Fait qu'on est comme, ah, mais là, si je la paye, je peux plus retirer ou si je la paye, déjà, je retire pas. Ça veut dire qu'il faut que je mette plus. Ouais, mais c'est ça de l'investissement. Puis, troisième affaire que je pense qui est vraiment important, c'est qu'on est tous tellement arrogants sans s'en rendre compte. On pense tous que tout le monde fait ça moins bon que nous. Tu sais, tu disais, là, des fois, c'est vrai que des fois, il faut le faire pour ensuite mieux le déléguer. Mais c'est aussi vrai qu'il y a bien des affaires qu'il ne faut pas faire pour mieux déléguer parce qu'on ne sait pas comment les faire. J'aime mieux engager. Là. Moi, il y a un paquet d'affaires qui sont délégués à Gaétan. Là. Je ne les ai jamais faites avant des délégués à Gaétan. Là. J'ai aucune crise d'idée comment faire ça. Là. Puis je me fie sur il est bon. Puis s'il n'est pas bon, ben, je vais trouver un autre Gaétan. Jusqu'à temps que je trouve un bon Gaétan. Heureusement, il est bon Gaétan. Mais tu sais, puis. Mais ça arrive souvent, tu sais, les gens qui ont de la misère à déléguer ou qui remettent à déléguer, c'est parce que. Puis je parle par expérience. Ah, mais là, tu sais, la personne, elle va le faire moins bien. Non, finalement, si c'est la bonne personne, elle va le faire mieux que toi. Là. C'est juste qu'elle ne le fera pas comme toi tu veux. Tu sais, c'est ça la différence. Elle ne le fera pas exactement comme toi tu veux. Puis, anyway, t'es mieux d'avoir plein de monde qui font. Mettons qu'ils font moins bien que toi. Là. T'es mieux d'avoir plein de monde qui font 75-80%, puis que tu le libères, que toi, tu fasses juste ça à 100%. À moins que tu veux juste faire ça. Si tu dis mon ambition, c'est d'avoir 2 immeubles dans ma vie, délègue pas, là. T'sais. Mais puis tu vas être prisonnier de tes immeubles, puis jamais aller en voyage. Si ton ambition est différente de ça, faut que tu arrives rapidement à déléguer. Là. Puis souvent, genre, une des erreurs qu'on fait, là, pour l'avoir fait beaucoup, là, c'est
la mauvaise communication. Mm. Les non-dits, là, c'est fou à quel point que c'est toxique, là. Dans le sens que c'est comme quand tu es en couple, puis que tu t'attends à ce que, comme moi, je m'attends à ce que ma femme fasse de quoi, puis elle le fait pas, genre. Puis là, je suis là, pourquoi t'as pas fait ça, genre? Puis là, mais tu me l'as jamais dit. Ben là, c'était évident, là. Mon évidence, son évidence, c'est complètement différent, là. Mais c'est un peu la même chose. Puis, une des personnes que je suis beaucoup, genre, en anglais, c'est Dan Martell. Puis il est là. Est-ce que tu as établi. Lui, c'est deux choses. C'est est-ce que tu as établi un système pour former l'employé ou au moins dire exactement c'est quoi tes attentes? Puis si c'est pas ça, est-ce que tu l'as formé? Fait que si c'est pas là-dedans, genre, s'il y a une erreur qui est faite par la personne à qui t'a donné la tâche, là, ben c'est de ta faute. Puis ça, là, c'est vraiment arrogant. Puis si tu veux savoir si tu donnes des bons ordres, là, je vais te donner un exercice. Va sur ChatGPT, là, demande-y quelque chose, là, puis si tu ne sors pas exactement ce que tu voulais, là, c'est de ta faute. Parce qu'il a juste pris en conséquence ce que tu lui as donné. Ça veut dire que tu n'as pas donné assez d'informations, tu n'as pas été clair. Puis ça, là, c'est comme ça trouve les yeux, genre. Parce que souvent, genre, c'est oh shit, je viens de me rendre compte, genre, comme pourquoi que quand je demande de quoi, la personne, elle comprend pas, puis elle me donne pas ce que je veux, genre. Puis généralement, là, la faute, là, c'est la faute de la personne qui donne les ordres, là. Puis ce qu'on veut pas en tant que leader, c'est de micromanager. Laisse la personne faire son travail. Elle va arriver avec des innovations, puis elle va être créative comme jamais tu aurais été créative. Souvent, là, on donne du bout des doigts là, des tâches, là, puis là, on a des sticky fingers. Là. On a les doigts collants, là, puis on est là, hey, tu fais pas ça comme je veux, genre. Non, laisse-le gérer ses affaires. Si tu donnes ton. Puis, on a des gestionnaires ici, genre. La pire chose que tu peux demander, genre, à un gestionnaire, c'est gère mes immeubles, mais je vais te dire comment faire ta job. J'ai pas besoin de toi, genre, je suis capable d'en gérer des immeubles. Là. Bon, mais c'est un peu ça, genre. C'est juste qu'on a de la misère à laisser les choses aller. Mais ça, c'est un manque de confiance, généralement, envers toi-même. Ouais. C'est super important. Là. Tu peux pas déléguer si tu sais pas lâcher prise. Mais pour rajouter à ce que tu dis, là, faut pas vraiment déléguer des tâches, faut déléguer des responsabilités. Exactement. Ouais. Fait que tu délègues Responsabilité et résultat. Oui. Ouais. Dis c'est quoi le résultat que tu veux. Ouais. Tu lui dis, écoute, je te paye. Voici genre le Ouais. montant, voici le résultat que je veux. Ouais. Atteins-le. Parce qu'en fait, faut pas que tu délègues la responsabilité, parce que la responsabilité, elle demeure la tienne, pareil. Fait que tu veux déléguer le résultat, puis d'ailleurs, dans la première retraite de la meute, là, je donne toujours l'exemple de la délégation. C'est, regarde, je veux X tonnes de terre de telle qualité, je suis prêt à payer de temps, j'ai besoin que ça soit livré à tel endroit, à telle heure, à telle date. Parfait. C'est clair? Excellent. Moi, après ça, là, je suis pas dans c'est quoi la couleur de ton camion. C'est vraiment toi ou c'est ton adjoint ou adjointe qui est allé. Par quel chemin t'es passé? C'est quoi le gaz que t'as mis dans ton camion? Je suis dans rien là-dedans, là, tu sais. Mais pourtant, souvent, quand on délègue, on est comme dans tout ça. Au lieu de se concentrer sur ça a l'air de quoi? Une réussite. Le résultat a l'air de quoi? Tu lâches prise sur le reste. Peut-être que moi, je serais passé là, par telle route, mais toi, tu viens de ce coin-là, puis tu connais les routes mieux que moi, puis finalement, tu as passé par une autre route qui était un meilleur chemin. Merveilleux, tu sais. Merveilleux. C'est juste important de ne pas délaisser. Là. Souvent, Ouais, c'est quoi, Ben, c'est là que la responsabilité, il faut faire attention, parce que si tu délègues la responsabilité, tu as tendance à délaisser. Parce que, ben, ouais, je t'ai donné ce résultat. Tu n'as pas réussi, c'est de ta faute. Non, c'était ma responsabilité que. de t'assurer De- que c'est ça. Mais ça dépend si c'est un partenaire ou un employé aussi. Là. Oui, exact. Ça dépend si c'est un partenariat, un employé ou de la direction. Tu sais. C'est pour ça que généralement, quelqu'un qui est à la direction ou qui est un associé, c'est déjà des responsabilités. Un employé, puis là encore, ça dépend du niveau de l'employé. Puis même là, je pense même les employés au plus bas de l'échelle, là, même si je suis pas un grand croyant de bas d'échelle, mais même cette personne-là, il faut idéalement lui donner aussi des responsabilités. Mais tu peux pas tout déléguer. c'est le principe de Dan Martell, justement, je pense que dans son livre Buy Back Your Time, là, il Ouais. explique que
selon ta hiérarchie là, dans l'entreprise, ben, tu as comme des ceilings que ok, tu peux, en haut de 500$, il faut que tu Ouais. demandes à l'autre personne Ouais, dessus. Puis, tu sais, fait que l'erreur, c'est sûr qu'il y en a là, des erreurs, là, tout le monde est humain. Mais tu sais, c'est sûr, tu peux pas tout contrôler non plus. Là, comme que tu disais, la couleur du truck, là, tu sais, c'est même trop d'informations là, rendu là. Ben non, c'est Tu ça. as d'autres choses à faire. Puis, tu sais, pour répondre à la question, je pense qu'il faut que tu délaisses, que tu délègues le plus rapidement possible. Puis il faut surtout pas que ça vienne miner ta croissance parce que là, ça coûte plus cher encore. Là. Ouais, parce que mener, c'est que t'as un niveau d'énergie après ton premier 40 heures. Ta prise de décision abaisse. Après ton 50 heures, elle baisse encore. Après ton 60 heures, elle rebaisse encore. Après 70 heures, elle rebaisse encore. Fait que ta qualité, qui a une influence directement sur ta croissance, c'est pas pour rien qu'il y a certaines personnes qui se font conduire. C'est pas parce qu'ils n'ont pas la capacité. C'est parce qu'à un moment donné, à leur niveau, ce qu'ils sont rendus, chaque minute compte parce que leur qualité de décision est tellement rendue importante à ces niveaux-là. Puis la fatigue décisionnelle existe. C'est pour ça que Mark Zuckerberg, historiquement, a toujours porté juste des t-shirts blancs. C'est pour ça que je porte juste des cotons wattés MREX. 8 jours sur 7. C'est Parce même. que j'ai Fait que il y a de l'économie circulaire, là. j'ai le même 8 fois. J'ai le même 8 fois, puis des fois, je le tâche. Fait que là, c'est pour ça que j'en ai 8. De temps en temps, je le tâche une fois par semaine. J'ai quand même 4 enfants, là. Mais c'est de la fatigue décisionnelle. Fait que... Tout le monde? Merci beaucoup. Ah, ouais, vas-y. Une dernière. Une petite dernière bonus. Parce que c'était ta fête récemment. Ah. Peut-être plus philosophique un peu, mais je ne sais pas si vous avez, pour l'analyse de vos investissements, l'analyse de votre parc actuel, déterminé des critères, soit des critères ou des indices de performance autres que financiers. Mhm. Donc, tu veux savoir si on a des indicateurs de performance autres que financières. Oui. Ben moi, oui. Là, je pense que je suis très vocal là-dessus. Ben, au niveau de mon parc, je veux qu'à travers de mon parc, qu'on réduise l'itinérance à Sherbrooke de 50%. Fait que basé sur le data qu'on avait au moment qu'on a décidé de ça. Au moment qu'on a décidé de ça, je pense qu'il estimait à peu près 600 personnes en situation d'itinérance à Sherbrooke. Fait que nous, on veut que notre parc contribue à sortir 300 personnes de la rue. Fait que ça, c'en est un, par exemple. J'aimerais un autre objectif qu'on a, c'est au niveau développement durable. Fait que le but, c'est que d'ici 2050, que le parc soit carboneutre. Pas nécessairement qu'ils émettent pas de gaz à effet de serre, mais qu'on l'ait contrebalancé. Fait qu'exemple, je fais des affaires un peu bizarres. L'année passée, ça avait passé ces réseaux. Tu sais, je regardais pour acheter une centrale hydroélectrique pour pouvoir produire l'équivalent d'électricité que je consomme pour venir me contrebalancer au niveau carbone. Tu sais, je l'aurais revendu à Hydro-Québec, mais au moins, le but était de dire, ben, si nos immeubles consomment X, ben, on produit Y ou pas loin, tu sais, pour se contrebalancer comme ça. Puis aussi, l'achat de terre où je peux replanter des arbres pour générer des crédits carbone en échange de. Fait que ce que je réussirais pas à éliminer à travers toutes les optiques de réduction de gaz à effet de serre dans les immeubles, plus des affaires comme une centrale hydroélectrique, ben, ce qui resterait, au lieu d'acheter des crédits carbone, plutôt on planterait l'équivalent en arbres sur des terres qu'on achète. On ferait de la reforestation essentiellement. Fait que c'est là j'en suis moi aujourd'hui là, dans mes métriques. Là. Fait que... J'aime ça me casser la tête. C'est ça. J'ai tout le temps dit, j'aime ça souffrir, ça a l'air. Oui, ben oui. Ah oui, c'est clair. Ouais, je te dirais pour moi, personnellement, c'est de donner des logements de qualité, autant que ce soit extérieur qu'intérieur, là, c'est d'avoir un appartement amené, je ne contrôle pas le niveau d'hygiène, là. Sauf que quand moi je le donne, ou quand ils m'appellent pour faire des travaux, de mettre ça à des standards que moi je suis fier puis que j'ai la tête haute. Personne ne va me dire que ça n'a pas d'allure, c'est un taudis. Ben, ces appartements-là que j'entretiens, j'essaie de l'amener à ce niveau-là. Moi, pas pour le moment. Puis je m'explique. Ouais, c'est une bonne réponse. Une des choses là,
que présentement on fait attention, c'est comme la qualité de nos logements. Fait que on a acheté comme des immeubles où c'était comme littéralement des taudis, là. Il y a un de mes partenaires est ici, genre, puis je leur ai montré des photos. J'étais là, il va falloir qu'on fasse un cache-call, là. Le cabinet, il tient par un poteau, genre. Si on l'enlève, la cuisine, elle tombe, là. Fait que on est beaucoup, genre, on veut essayer de donner un air, c'est comme acceptable, là. C'est un endroit de vie acceptable aux locataires. On focus là-dessus, puis on est très créatif, on essaie de trouver énormément d'idées. Mais on a une grosse mentalité comme dans les avions, genre. La première personne que tu dois sauver, c'est toi-même. Fait que le moment où moi, je vais être capable, avec ma famille, genre, d'être suffisant, là, je vais commencer à aider les autres. Puis, j'ai énormément de projets pour être capable de créer un OBNL puis d'aller vraiment vers l'aide sociale. Mais je dois être capable faire survivre ma compagnie puis mon groupe. Puis, quand je vais être rendu là, c'est mon prochain niveau. C'est déjà planifié. Quand est-ce que ça va arriver? Ça va vraiment dépendre du momentum d'acquisition qu'on est capable d'avoir. Mais c'est vraiment là-dessus, genre. On y réfléchit, mais on n'est pas capable de l'appliquer. Là, présentement, on essaie de donner un air de vie ou une qualité de vie aux locataires maximisée, genre. Puis on essaie de négocier. Puis on travaille beaucoup notre approche avec la gestion pour dire, OK, genre, comme tu veux rester dans l'appartement, on serait prêt à investir dans ton logement, mais ça va venir avec un coût, genre. Puis là, on essaie de tâter le terrain, voir à quel point que les locataires sont ouverts ou fermés. Puis on jongle avec ça, là. Le but, c'est pas de confronter le locataire. Tu sais, on fait aucune rénoviction. On rachète, on fait pas de rachat, genre, pour avoir les clés non plus. Nous, de la façon qu'on calcule notre rendement, c'est qu'on se dit, à l'intérieur de 5 ans, pas mal tous les locataires vont avoir bougé au moins une fois. C'est à peu près notre calcul, là. Fait qu'on calcule qu'à peu près 75% des locataires vont avoir rotationné. Puis avec ça, ça nous donne des opportunités pour rénover le logement, puis on travaille avec ça. Ça nous donne des limitations, mais plus tard, on veut avoir un aspect social qui va rejoindre beaucoup, genre ce que Nicolas fait. Mais pour le moment, il faut qu'on se solidifie. On est encore, malgré l'expérience qu'on a, genre, je considère qu'on est encore, mettons, junior dans le nouvel immobilier. Puis on est en train de se solidifier quand même relativement rapidement. Puis à partir de là, on va être capable d'aider. Parce que si tu n'es pas solide puis que tu essaies d'aider tout le monde, c'est que tu dilues ton argent. Exact. Puis tu te mets en position de faiblesse. Fait qu'une fois que ça va être réglé et qu'on va être assez fort, ben là, on va vraiment pousser de ce côté-là, là. C'est une belle réponse parce que j'ai exactement la même pensée que toi. Présentement, c'est le bordel dans ma compagnie. Ça fait juste 2 ans que j'ai commencé. C'est quand même. La beauté de la croissance. Ouais. C'est encore le chaos. Fait que, j'ai encore de la misère à être stable. Puis, j'ai posé la même question à Nicolas un peu plus tôt là, dans notre podcast. Là. Je lui demandais c'est quand qu'il a fait le switch à vouloir faire plus d'impact. Puis parce que si tu commences directement dans l'impact, puis tu fais jamais aucun investissement, tu peux pas avoir vraiment beaucoup d'impact. Right? Tu vas pouvoir être volontaire dans un organisme, tu vas pouvoir aider en tant qu'une personne, là, mais tu vas jamais pouvoir aider à grande échelle. Right? Ça va être beaucoup plus difficile. Fait que je me questionnais, parce que là, de plus en plus que j'achète, plus que je suis en train de réfléchir comment je peux faire pour redonner. Mais je sais pas c'est quand le switch. C'est quand que je vais être assez confortable pour pouvoir commencer à aider les autres aussi. Là. C'est justement dans ma pensée ces derniers mois. Puis j'aimais beaucoup ta réponse. Toi c'était. Tu dis que ça faisait 2 ans que tu as fait le switch? Ouais, mais je disais que ça a toujours été là. Oui, ça a toujours été là, mais... Il y a eu un gros... on a monté vraiment de niveau il y a à peu près 2 ans, effectivement. Ouais. Mais je pense que c'est important que tu le fasses dès que tu peux. Puis avant que tu sois prêt, puis pour citer Sadhguru, je sais pas si c'est du monde qui connaît Sadhguru. Sinon, allez le voir sur Internet, c'est malade. Il est drôle en Christ. Puis c'est un gourou de l'Inde, mais tu sais, des fois, il porte des grosses lunettes de soleil, puis il a de l'air pété. On dit qu'il vient de se faire un gros moche ou quelque chose comme ça. Là. Puis, mais tu sais, il dirait que
si tu dois attendre d'être dans une position pour donner, puis d'être sécure, tu donneras pas autant à ce moment-là que tu devrais. Parce que tu devrais être capable déjà de donner. Puis ça revient beaucoup aux philosophies d'abondance, ou tu sais, même beaucoup aux États-Unis, c'est comme moi, je vais donner 10% quand je vais être rendu que je fais tant. Non, non, non. C'est le contraire. Faut que tu donner tout de suite ton 10%, même si tu n'as même pas un 10% de surplus, parce que ça va te mettre dans un mindset complètement différent. Puis ça va te forcer à faire des affaires, puis à aller peut-être le 1000 de plus. Puis, tu sais, moi, je vous challengerais là-dessus, de comme, non, dès maintenant, trouve quelque chose, ça peut être. C'est pas obligé d'être immense ou un gros scale, mais tout de suite, puis mets l'habitude tout de suite, parce que, tu sais, c'est comme les millionnaires, c'est comme le monde gagne à la loterie. Tu n'apprends pas à gérer, tu commences pas à apprendre à gérer puis à bien gérer ton argent une fois que tu es millionnaire. Tu apprends à bien gérer ton argent, puis tu deviens millionnaire. En partie parce que tu sais comment gérer tes affaires. Fait que ça vaut ce que ça vaut. Sinon, moi, de mon côté, un peu la même réponse qu'à Pierre. Là. On est à notre première, on a dans le fond un 4plex, fait que c'est sûr que le niveau financier est quand même extrêmement important parce qu'on est dedans un début. Sinon, oui, à plus long terme, j'avais déjà commencé à regarder là, pour le programme PSL, pour offrir des loyers subventionnés et tout. Finalement, on a appelé genre 4-5 fois, jamais eu de retour d'appel. Ça, c'est un autre sujet. C'est ça, tu sais. Sinon, à notre échelle, on essaye d'aider. Il y a un de mes locataires qui a de la misère financièrement, fait qu'on a donné laveuse sécheuse. Là. Finalement, c'est pas bien passé. Ça a fini en dégâts d'eau, mais c'est ça. Ça aussi, ça arrive. Ouais. Un 4 décembre, pendant que j'étais en meeting avec Barricade. C'est ça, ça coulait dans les luminaires. Mais c'est ça. Sinon, oui, on a de l'intérêt pour ça plus tard, c'est ça. C'est juste qu'au début, comme ça, on essaye de se sauver en premier pour après pouvoir donner plus. Là. Hey, merci beaucoup, les gars, d'avoir été là ce soir, puis d'avoir été game aussi de le faire avec des spectateurs. Habituellement, on fait ça en cachette dans les bureaux d'Emrex avec du vin. Puis merci à tout le monde qui ont été là également. Merci pour vos questions. J'espère que vous avez apprécié la soirée. J'espère que les gens qui ont été à l'écoute ont apprécié également l'épisode. Puis on se revoit une prochaine. Ciao!